quoi tu penses? Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Voilà, moi ça enregistre. Vas-y, parle. Ouais. Ok, parle un peu plus, s'il te plaît, juste pas ouais. Ok. C'est enculé. Bon, eh ben on peut y aller, hein. Et allons-y. Bonne année aux 81 auditeurs qui nous ont écoutés au premier podcast. Ouais, 80, c'est beaucoup. C'est beaucoup si c'est des lingots. Bah ouais, ça dépend. Si c'est des auditeurs uniques, c'est déjà sympathique, hein, bah tu me dis j'ai 81 millions. Ouais. C'est bien. Waouh, ouais, mais du coup là c'est 81. Sinon il y a 81 000 aussi, il y a 80 milliards. Mais sinon tu te dis ouais, au Stade de France, il y a 81 spectateurs. Ouais. C'est peu quoi. C'est peu. Mais finalement là chacun était chez soi donc ça passe, tu vois. Mais en vrai, est-ce que ce serait pas 81 chanceux? Finalement. Des petits vénards. 80. Des petits coquins. Petits chanceux. Non, mais en vrai, vous avez été cool, hein. Vous nous avez envoyé pas mal de retours, des fois des retours très détaillés, hein. Donc n'hésitez pas à ne pas le faire. Et merci d'avoir dit qu'on était vraiment très très mauvais au jeu de mots. Ouais. Ça par contre c'est unanime. Pour le coup, Audrey et Rabat sont esquintax au jeu de mots, au moins en impro quoi, tu vois. Après. Ouais, en impro parce qu'à l'écriture on défonce tout. Ouais. Par contre, si vous ne savez pas de quoi on parle, n'hésitez pas à écouter le premier ouais, podcast. L'épisode 1, putain, belle pub. L'épisode 0. Épisode 0, exactement, ouais. Qui est sur toutes les plateformes d'écoute et chez tous vos marchands de journaux. Et ouais. Del Prado. Alors, bonne année. Et pour commencer l'année, on va commencer avec toi, Greg, et avec Antoine Rabot, improvisateur. Exactement, improvisateur émérite que tu connais mieux que moi d'ailleurs, il me semble, parce que je l'ai pas encore croisé. Il beaucoup. me semble. Tu sais si tu le connais ou tu le ouais, connais mais bon, pas. je laisse un peu de mystère quand même. Tu vois, il faut quand même se faire plaisir. Et toi aussi, tu fais de l'impro. Ouais, moi aussi je fais de l'impro, mais alors moi je viens pas des matchs d'impro. Je sais pas si toi t'es dans les matchs d'impro. Les matchs d'impro, pour ceux qui connaissent vraiment pas l'improvisation théâtrale, c'est le truc où il y a deux équipes, il y a une espèce de ce qu'ils appellent une patinoire au milieu, c'est parce que ça vient du Québec, hein, si je me trompe pas. Et il y a un arbitre et les deux équipes s'affrontent en improvisant sur différentes catégories avec différentes contraintes, etc. Et le public vote à chaque fois qui gagne. Enfin, il y a tout un aspect match, un folklore, quoi, on peut le dire, avec le public qui sait quand il dit ça va durer 5 minutes. 5 minutes, quoi? C'est long. Non, c'est long. Putain, ouais. ça me brasse de ouf. Et ça jette des chaussettes. Ça jette des chaussettes, ouais, voilà, il y a une ambiance un peu potache, voilà. Ouais, moi, je suis plus impro spectacle, donc en gros, c'est un peu les mêmes catégories, j'imagine, mais sauf que il y a pas vraiment le côté compétition, quoi. On peut se permettre de faire autour des impros une autre histoire, quoi. Enfin, un autre contexte, quoi. Ok. Voilà. C'est-à-dire si je te donne le mot boucherie, tu peux improviser un truc. Ouais, bien sûr, je peux te couper quelques petites côtelettes. Alors il là, est chaud. ça tombe direct. Côtelettes, chaud. boudin, merguez, voilà, quoi. Ouais, Ouais. Figure-toi que... Pire truc à faire, ça. T'es improvisateur, vas-y, improvise, enculé. Improvise, fais un truc. Non, mais ouais. rien à voir, mais en parlant de boucherie, tu sais que j'ai arrêté de manger de la viande, là, depuis 2 jours. C'est une blague? Non, je te jure. Mais non. Si. Oh, le traître à la couronne, depuis 2 jours, genre, ce que je t'ai vu il y a 2 jours, t'étais... Bah, il y a 2 jours, j'étais chez toi, là, et ouais. je mangeais des petits fours, et dès qu'ils ont dit bonne année, j'ai arrêté. Mais non. Voilà. Mais attends, et ta nana, elle est végétarienne déjà ou? Non, pas du tout. T'as vu, on parle encore d'elle, hein, Non, mais c'est juste pour savoir si genre tu vas lui pourrir la vie ou si elle te pourrit déjà la tienne. Donc, non, du coup, elle est pas végétarienne. Mais après, attends, et moi je suis pas végétarien parce que je continue à manger du poisson. Et je dis ça fait 2 jours, frère. Ça se trouve la semaine prochaine, je vais taper. T'es végé, rien du tout. Toi, t'es végétarien des années 80, quoi. Non, je suis végétarien, mais je mange des œufs, du poisson, du poulet. Les mecs, les végétariens, ils mangent des œufs. Renseigne-toi un peu, toi. Ouais, non, mais végétarien, c'est déjà has-been de ouf, non? Toi, tu parles de vegan. Bah oui, il faut être vegan. Vegan, je peux pas. Pourquoi tu portes trop de cuir? Bah ouais, en T'as plus. toutes tes combinaisons que tu peux plus mettre, sinon. Faut arrêter des combinaisons. Les gens vont croire que j'ai vraiment des slips en cuir. Tes cagoules à braguettes. Mais non, mais en fait, le problème, c'est que vegan, ils sont dans un délire trop intense pour moi. Tu sais, quand c'est trop intense, tu vois. Par exemple, le fromage, quand c'est trop fort, ça n'a rien à voir, hein. Mais, j'y arrive pas. Ouais, et le fromage, tu peux, par contre. Ouais, je peux. Qu'est-ce que t'as arrêté de manger, du coup? De la viande, frère. De la ouais, viande mais terrestre. tu mangeais quoi comme viande, par exemple? Du poulet. Ouais. Beaucoup. C'est vrai que j'ai déjà vu manger du poulet. Du chapon. Et attends, et du coup, mais attends, qu'est-ce qui a motivé cette décision radicale? Tu t'es dit, tiens, j'ai pas de résolution relou cette année.
J'arrête la viande. Non, parce qu'en fait. Parce que je rappelle quand même que la planète, tu t'en branles complètement parce que tu veux faire des croisières Costa Concordia, qui est l'équivalent de 14 milliards de poulets exécutés et de c'est 12 cheptels de vaches qui pètent 24 heures sur 24 pendant 8 ans. Mais depuis cette histoire de Concordia, j'ai réfléchi et je me dis comment je peux aider la planète pour pouvoir te payer des croisières, la conscience tranquille plus tard. Non, ça. Mais en vrai, tu sais quoi? Après, je mange du poisson, donc tu me diras c'est pas logique. Mais je me dis, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, mon ventre c'est pas un cimetière, et je me suis dit, ah j'avoue en fait. Et c'était Kerry James, le gars qui t'a dit ça ou quoi? C'était Gandhi. C'était un philosophe. Mon ventre, c'est pas un cimetière. Non, ton ventre, c'est une fosse à purin. Je te le dis tout de suite. Hein. Personne veut y être dans ton ventre. Hein. Ça pue, c'est bourré d'acide gastrique. Déjà, qui te dit? Moi, mon ventre, je suis sûr, c'est hyper stylé. Tu viens d'aller aux toilettes chez moi. Ton ventre, je le connais. Arrête de mytho. D'ici, on sent rien de ce qui est en train de se passer. C'est tellement grand ici. Non, mais alors ok. Mais non, du coup, c'est vrai, vraiment motivation écologique, c'est non, pas du motivation bien-être animal ou pas du tout. Bah déjà oui, et de deux, en fait moi ça m'a toujours dégoûté de manger des tu sais quand le steak il est préparé ou quand le truc OK, mais par contre tout ce qui est dans la boucherie où tu vois la tête du mouton, nous quand on était petits, encore quand on était petits, tu sais à l'Aïd je me rappelle de mon daron un jour qui m'a forcé. Il arrivait avec le mouton vivant dans l'appart. Mais gros, je lui donnais un blaze au mouton. C'était mon pote. J'étais là, je lui caressais les et le mouton, il savait ce qui allait se passer. Il se retrouvait dans un F3. Mon availle. Après, il se faisait le mouton il était assis dans un fauteuil dans le salon devant les ch'tis à Mykonos. Mais mec, il se retrouvait dans un F3. Il savait que c'était fichu pour lui. Il faisait une partie de FIFA et tout. Il était là, mais il y a plus mes potes à côté de moi. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je lui donnais un blaze. Moi, j'étais trop content de l'avoir, tu vois. Ouais. Et en fait, en vrai, il était vraiment dans votre appart vivant, le mouton. Gros, il était dans mon autre appart vivant. Déjà, le mouton, tu sais quoi? Il te le donne pas. Il faut aller le capturer. Genre. Non, mais parce que moi, j'ai déjà couru après des moutons. Courir après des moutons dans la nature, c'est galère à attraper déjà. Ça. Je vivais dans un F3, hein, t'inquiète. Hein. Ouais, non, mais dans le F3, dans le F3, tu l'attrapes, mais c'est pas son habitat naturel, genre. Oui, mais après. Et puis il y a moyen qu'il te foute 2-3 crottasses sur le canapé et qu'il te lacère quelques fauteuils quand même. Écoute, je te jure, il était vivant chez WAM, mais il était pas vivant en liberté. Crois pas, il se baladait. Il était là. Il se posait à côté de moi. Il sèche-cheveux dans la salle de bain pendant que tu te brossais les dents, quoi. Il se lissait les feuches. Non, en fait, il était chez moi et à un moment donné, mon daron, il m'a dit et il nous a forcé à le regarder mourir. En tout cas, c'est le souvenir que j'en ai. Ça se trouve, ça s'est pas du tout passé comme ça. Mais je me rappelle de lui. À le regarder mourir, genre, il l'a égorgé mais ça se fait vraiment dans la baignoire. Dans la baignoire, gros. Ouais. Et après, tu vas te laver normal, quoi. Bah, déjà, je me lavais pas beaucoup. Là, pour le coup, ton ventre, c'est pas un cimetière, mais ta baignoire, c'est un abattoir, quoi. C'est un cimetière. Gros, non, mais ça veut dire surtout que, en fait, déjà, le mouton, il a pris l'ascenseur et tout. Enfin, tu vois. Est-ce que t'as eu un nouveau pull vert à la rentrée après ou pas? Mais genre non. Avec non, mais par contre, on gardait tout du mouton et sauf que la tête, personne ne mange. Donc, pendant un mois, t'as la teuté du mouton avec la langue qui sort comme ça. Après, ils mettent pas la langue à l'intérieur, putain. Dans ton frigo. Et moi, ça m'a dégoûté du mouton. Et depuis ce jour-là, je mangeais plus de mouton déjà. Tu vois. Donc, en fait, j'avais déjà un peu J'avais un V, tu vois. Je mangeais pas de mouton. Un doigt de pied dans l'engrenage. Après, j'ai un problème avec les bébés aussi, tu vois. Le veau et l'agneau, c'est trop bon, frère. C'est grave bon. Mais par contre, c'est des bébés, enfin, tu vois. Ouais, mais bon, c'est pas des bébés. Enfin, ils savent marcher direct et tout. C'est pas vraiment des bébés, tu vois. Et alors, c'est la différence. C'est la différence. Les bébés humains, ils savent rien faire dès le début, tu vois. Les veaux, tu les poses, ils marchent, ils vont brouter, ils font leurs besoins tout seuls, ils s'essuient pas, mais de toute façon, c'est le concept des veaux. Mais alors, ils sont... T'as déjà mis ta main dans la bouche d'un veau qui te tète ou pas? Non. C'est un kiff, ça. C'est trop marrant. Et tu sais quoi? Moi, par contre, à propos de veau, attends, à propos de veau, j'ai une bonne histoire. Et j'ai du mal à faire croire aux gens que c'est vrai, mais genre, quand j'étais en Bourgogne, enfin, j'ai de la famille en Bourgogne et tout. Et un jour, il y a notre grand-père qui arrive et qui fait, venez, faut qu'on aille à la ferme d'à côté, machin. Il y a un veau à 2 têtes qui vient de naître et tout, machin. Faut que vous ayez le voir et tout. T'as un veau à 2 têtes et tout. C'est pas vrai, machin et tout. On a été à la ferme d'à côté. Je te jure, il y avait un veau avec 2 têtes, comme une hydre, mais avec 2 teutés vraiment, qui sortait de son corps. Il pouvait pas marcher parce que du coup il avait la tête trop lourde, donc pour le coup c'était un vrai bébé pour le coup, mais il avait 2 têtes
et genre il tétait et sauf qu'il avait, je pense que le cerveau était limite réuni au début des deux têtes, tu vois. Et du coup, quand il tétait de la tête droite, t'avais la tête gauche qui tétait dans le vide, tu vois. Tout comme ça. Et t'avais l'œil intérieur des deux côtés qui marchait pas, genre il existait mais il était aveugle, et il avait les yeux extérieurs qui marchaient. Et il y a France 3 qui est venu et tout, et mes cousins ils étaient là en train de monter sur les vaches et tout pour faire les shows devant France 3 régional qui est venu faire un reportage. Tu me crois ça ou pas? Je savais qu'il y avait des animaux qui pouvaient naître avec deux têtes. Mais gros, il y a un reportage d'une meuf qui a genre deux têtes. Ah ouais, donc là tu viens de de surclasser mon histoire en balançant. Oui, non mais bien sûr, mais c'est les siamois, mais genre dans la nature j'en connaissais pas beaucoup des animaux comme. C'est vrai qu'il y a des siamois. J'en connaissais pas beaucoup des animaux comme ça. Non mais le voix à deux têtes, c'est flippant. Mais d'ailleurs, tu sais, d'ailleurs la meuf à deux têtes, c'est un peu flippant aussi. Ça fait peur. Mais tu sais qu'il y en a une des deux qui a un mec. je sais pas, c'est une légende urbaine. Mais ça, je te jure que c'est vrai. Il y a un reportage, gars. Il y en a une des deux qui a un cum. Là, il y a plein de problèmes qui se posent dans ma tête. Mais c'est-à-dire que l'autre, elle se fait ken aussi, mais genre, elle est en mode. Toi, tout de suite, t'es parti direct sur le problème le plus obvious, mais non, mais même gros, il y a plein de choses. Genre, on a deux têtes. On va au ciné. Non, j'ai pas envie d'y aller. Enfin, ouais, mais déjà ça, c'est déjà un problème qui se pose même quand t'as pas de mec. Je pense que en vrai, c'est un des problèmes. Ça, ils ont réglé ça depuis longtemps. Genre, hein. Tenir la chandelle, là, ça a jamais été aussi vrai, quoi. C'est-à-dire que elle peut limite tenir la chandelle avec la main droite et l'autre avec la main gauche, elle caresse les cheveux de son mec, quoi. Non, parce que je pense je comprends pas comment. Est-ce qu'elles ont chacun un bras qu'elles gèrent ou pas, tu vois, je sais pas. Mais gars, écoute, je sais juste que. Parle dans le, en face, voilà. qu'il y en a, une des deux qui a un mec. C'est le seul truc qui m'a vraiment marqué, tu vois. C'est-à-dire que, déjà, est-ce qu'elle dort en même temps? Surtout, je me dis, maintenant, pour la deuxième, pour gérer un mec, c'est galère. Parce que le gars, il sait que de toute façon, il y aura une autre meuf à côté, plus son mec, enfin, c'est. Mais c'est pas une autre meuf, c'est une tête. Ils sont polyamoureux. J'avoue, c'est du polyamour. Mais attends, il faut trop que je retrouve ces reportages. Juste oui, pour c'est une nos autre auditeurs. tête, mais c'est à partir du moment où t'as un cerveau et tout, je pense que tu peux considérer que t'es une personne complètement différente. Mais enfin bon, j'avoue que philosophiquement là, ça me dépasse un peu, je pense. Mais en tout cas, le veau à deux têtes, pour ceux que ça intéressait, il est mort 3 semaines après. Ah ouais? Ouais, il a pas vécu très longtemps. Mais malheureusement. Non. Ouais, et on l'a mangé. Non, je rigole, je crois qu'ils ont gardé sa tête pour un musée ou. Ils ont fait comme avec Einstein, ils ont gardé le cerveau. Mais du coup, France 3 ils sont venus. Ouais. Et tout le monde s'en est battu les couilles. Moi à l'époque, alors peut-être maintenant c'est vrai que quand tu dis qu'il y a des siamois et tout ça, que ça me paraît moins impressionnant, mais à l'époque j'étais sur le cul, et quand je le racontais au collège et tout, les gens ne me croyaient pas. Ah tiens, regarde, j'ai trouvé le truc. Ouais. Alors pour ceux que ça intéresse, les sœurs s'appellent Abby et Brittany Hansel. Hansel. Comme Hansel et Gretel? H-E-N-S-E-L. Ah oui. Non, pas vraiment comme Hansel et Gretel, du coup. C'est incroyable. Et 15 choses à savoir sur ces sœurs siamois. Tu vas pas nous faire les 15 choses. Alors déjà, elles se brossent les dents simultanément. Parce que sinon, c'est relou. Non, mais mec, c'est vrai que c'est assez chaud. C'est assez chaud. Et pour revenir, au véganisme, donc toi, tuer le mouton, ça t'avait dégoûté du mouton, et maintenant là, ça y est, tu sais que moi j'ai déjà tué un cochon, moi. C'est vrai? Ouais. Mais pourquoi? J'étais en Colombie à l'époque, et genre j'avais un pote colombien et tout, et on a été passer les fêtes du village, dans son village vraiment qui était paumé au milieu de la brousse, vraiment un village à l'ancienne, tu vois. Et il m'avait dit, mon oncle, donc le gars qui nous recevait dans son village, parce que lui il habitait à la ville maintenant, il va tuer le cochon pour fêter les fêtes du village et tout machin. Et moi j'avais 19 ans à l'époque, je dis vas-y, moi je suis un dur, c'est moi qui tue le cochon machin et tout. Je lui dis ça en rigolant dans la semaine, tu vois, avant d'arriver. Et en arrivant, la veille, le cochon. Mais c'était un vrai cochon, genre. C'était un cochon obèse, non, c'était pas les gros cochons européens, tu vois, c'est des cochons qui vivent dans le jardin, tu vois, donc ils devaient faire 120, 130 kilos, tu vois, un truc un peu coquin quand même. Et il avait un enclos dans le jardin. Et la veille au soir, moi je dormais dans une espèce de pièce dans le jardin avec un rideau, donc pas de truc, mais j'avais 200 poussins qui dormaient dans ma chambre en même temps. Donc quand je me levais de mon lit, fallait pas que je marche sur des poussins. C'était vraiment la ferme à l'ancienne, tu vois. 200 non, je te jure, j'avais des poussins avec partout dans ma chambre, quoi. Mais gros, mais c'est pas une chambre alors. Oui, enfin, non, mais c'était une poussinerie, quoi. C'est pas une chambre. C'est plutôt moi qui dormais dans la chambre des poussins, tu vois. Et à un moment, je me réveille la nuit, la veille du moment où on allait buter le cochon, je me réveille, et je me réveille genre comme as, je tourne la tête vers la gauche, il y avait la tête du cochon juste là. Le mec, c'était
levé, il s'était Il réveillé, disait bonjour. échappé de l'enclos, et il venait genre voir son bourreau qui dormait, et il faisait et moi je suis réveillé, je fais j'étais en stress de malade, tu vois, il me regardait vraiment à 5 cm, genre, tu vas me tuer, l'enfer, et du coup je me suis mis le drap sur la tête et j'ai attendu qu'il sorte de ma piole. Et les poussins sont restés évidemment, il a dû en écraser 2-3 au passage. Et le lendemain, tu vois, au moment de le tuer, il lui accroche la patte, ils font un tour derrière un arbre avec une ficelle pour le tenir un peu. Ils sortent une grande masse, tu vois, c'est interdit en France maintenant de tuer les cochons comme ça, tu les tues au flingue électrique là un peu. Il sort une grande masse et là le Tio José, il arrive, il s'élance et là t'as mon pote qui fait attends, Tio. C'est Greg qui veut tuer le cochon. Je t'ai bâtard, ferme ta gueule, dis pas ça. T'as fait ça, Greg? Et là il me fait le Tio, il me regarde, il fait en espagnol, mais je vous le fais en français, il fait frappe très fort entre les 2 yeux, sinon ça va être une boucherie. Je pense que tout le monde veut que tu le fasses en espagnol. J'étais là, il m'a dit pega duro entre los ojos, sinon va ser una porquería. Et là j'ai fait ouch. Là je tremblais comme un ouf et je me disais putain, rappelle-toi quand tu jouais à la tech, tu sais, genre espèce de baseball de merde avec des bâtons et vise bien et tout, oublie les émotions, j'avais les genoux qui tremblaient et j'ai fait allez, je peux plus me reculer. Poc. Et là je me suis dit putain, s'il se met à crier, c'est que j'ai raté. Et là, il a fait bloum. Et il est tombé. Le carré, il était au millimètre, le carré la trace du marteau était au millimètre entre ses yeux. Moi, j'avais les genoux qui tremblaient, je transpirais comme un ouf. Et là, t'as le Tio José qui arrive et qui fait francotirador. Ça veut dire franc-tireur. Et j'étais trop fier. Et à la fois, j'étais traumatisé à vie. Jamais je tuerais un autre animal de ma vie, je pense. À part les poissons à la pêche. Parce que je suis pêcheur aussi. Ouais, bon, après du coup, après, on a découpé le cochon et tout, tu machin. l'as mangé? Et on l'a mangé, oui, c'était pour les fêtes du village. Et on a découpé le cochon, on l'avait appelé Oscar. En plus, moi aussi, je lui avais donné un blaze. Mauvaise idée quand tu dois le tuer. Il t'a réveillé le matin, le gars, il était là. La nuit, un mec. nouveau copain. Il est venu, il a dit copain, viens, on joue ensemble. Plus genre son âme qui venait me dire, I know you. Mais c'est sûr que non, c'est sûr que c'était un nouveau copain et tout. Et après, tu sais, il t'a regardé, il était là. Oscar. Ah, ben, copain, qu'est-ce que tu fais? Tu veux qu'on fasse une tech? Et tu l'as tué. Ah ouais, non, mais mec, ça me donne encore plus envie. Et après, on l'a découpé et tout, et là, il me donne le couteau, il dit, c'est toi qui l'as tué, tu choisis ta partie. Et j'en sais rien, moi, j'ai jamais découpé un cochon. Donc, j'ai découpé un peu, genre pas le quadriceps, les trapèzes. Là, je me suis dit que ça devait être le filet mignon, mais j'ai aucune notion. Après, il a secoué l'arbre, il y avait des citrons verts qui sont tombés. Il m'a mis un shot de rhum. On a fait cuire le cochon, on a bouffé avec du citron, du machin. C'était assez refait quand même. Mais j'avoue que j'ai pas pris de plaisir à tuer l'animal. 3 ans après, j'y suis retourné. Ils ont suspendu un chevreau par les pieds et ils m'ont dit vas-y, c'est toi qui l'égorge. J'ai dit les gars. Mais gros, mais on est où là? J'ai dit les mecs. Mais en vrai, j'ai dit le chevreau là, c'est ma limite les gars. Genre c'est bon, j'ai prouvé que j'avais des cojones. Vous pouvez me laisser. Attends, le chevreau, il était vivant quand vous l'avez mis en par gros les bouches? pour saigner un chevreau, tu le pends par les pieds. Je sais pas comment vous faites dans vos baignoires avec les moutons, mais genre. Non mais gros, moi je fais plus rien. Là, ça y est. Moi, il le suspend à un arbre par les yep. Et je sais même si c'était un chevreau ou une chèvre, mais en tout cas c'était pas une grosse chèvre quoi. Et là il me donne un couteau mal effilé et en plus le mec qui me donne c'était un de ses cousins éloignés qui avait vraiment une tête de sicarios, tu vois, genre le gars il avait certainement tué plusieurs personnes dans sa vie. Ouais, c'est genre tu tues le chevreuil ou sinon c'est toi qu'on tue quoi. Tu vois la chèvre et tout, j'étais gros là, je vais juste tomber dans les pommes mec. Et là il me donne le couteau et je fais s'il te plaît, tu peux le faire, toi, t'as déjà égorgé des gens, donc ça devrait pas trop te poser de problème. Il fait, ok, mais par contre, tu tiens les pattes avant. Et du coup, j'ai tenu les pattes. Et il bougeait le cheveu. Bah oui, il était suspendu, mais il avait les pattes genre comme ça. Et du coup, j'ai pris les pattes. L'angoisse. J'ai pris les pattes et lui, il a fait, va! Il lui a ouvert le truc et vouf, ça coule. Et moi, j'étais là, ah! Et il y avait les petites secousses de vie qui partaient dans mes bras. Ça m'a traumatisé pour le coup. J'ai même pas mangé la chèvre, déjà parce que la chèvre c'est dégueulasse comme viande, mais en plus parce que clairement je l'avais senti, son âme était passée à travers moi, je pense, tu vois. Ah, il y a Antoine Rabot qui m'appelle. C'est vrai. Eh ben vas-y, je m'épose. Non mais laisse-le là, on peut. Oui, allô Antoine. Et ça y est, on est de retour. C'est juste Antoine qui nous disait que il avait le Covid. Ouais, c'est cool. Non, non, mais je disais, ouais, non, du coup, la chèvre, j'ai pas pu, quoi. Et c'est la dernière fois que je vais faire de la boucherie, je pense. Ouais, mais tu manges toujours des animaux. Ouais, parce que, ouais, ça m'a pas traumatisé à ce moment-là, tu vois. Tu vois. Alors que moi, porc, le mouton, ça m'a traumatisé. Et c'est pour ça que je suis végétarien, depuis 2 jours. Je dis, je suis végétarien, mais pas du tout. Je suis pesco-végétarien. C'est pissophile. Pêché végétarien. Et franchement, Et du coup, tu te bouffes un poiscaille par repas ou t'arrives à... Mec, clairement, presque un poiscaille par repas. Tiens, vas-y, viens Antoine, hein. Et nous avons Antoine Rabot qui est ici. Dans la place. Est-ce que t'as fermé la porte, Antoine? Ouais.
Vas-y, mais mets-toi là. il est poli. Du coup, on va finir la première partie, hein. Donc, Antoine, avant de commencer, tu viens de nous dire que François Civil, t'as failli l'écraser. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, il avait un masque et tout ça, mais je l'ai reconnu. Je savais que c'était. T'as failli lui. écraser. Je sais que François, tu m'écoutes. Mais toi, t'étais véhiculé comment? J'étais dans ma Zoé. Parce que je roule en électrique. Mais non. Non, mais ça, c'est plutôt cool, ça. Je roule en électrique. Ouais, effectivement. c'est bien vu. Et en bien fait, vu. bref, C'est la un truc de route- bonhomme, la Renault Zoé, ça. La Renault Zoé, j'arrache toutes les BM qui sont au feu, je les arrache tous. C'est vrai, dans les 10 premiers mètres, un peu, non? C'est un peu Ouais, ça. ouais, au démarrage. Attends, Mais est-ce que arrêtez. petite, la Renault Zoé, c'est le truc une place, là? Non, Ah c'est ouais, la non, du tout. Twizy. Ah ouais, je confonds avec la Twizy. Ah non, La Twizy, c'est vraiment un scooter pour dispenser de sport, quoi. C'est ça. Mais attends, mais la Renault Zoé, c'est l'hybride. Non, c'est 100% électrique. C'est les- Ça y est, t'as vu, on est 3 mecs, on parle de voiture. Ouais. J'ai pas le permis. Ouais, et on est 3 mecs qui s'y connaissent pas trop, visiblement, ce qu'on demande. Si, Et moi, donc, ça va un peu. et la Zozo. Je connais quelques modèles. Ouais. Et donc, François Civil a failli être mort, Ouais, la écrasé France- par une... Vraiment, la France m'en aurait voulu. Non, Ouais. non, une partie de la France, c'est-à-dire les femmes peut-être, mais alors les mecs, moi, entendre parler de François Civil, ça commence à me casser les couilles. C'est vrai C'est quoi ton problème à toi, là, Arrête, jaloux? avec son petit sourire et tout, là. Non, Mais mec, alors, il est- ça veut dire que secrètement, t'es un peu amoureux de Ouais. lui. Bah non, mais D'accord. Ouais, déjà, pourquoi pas? Non, moi, je sais pas, je suis pas fan. Je préfère, quitte à avoir un petit BG comme ça, je préfère Pierre Ninet, tu vois. Ça m'aurait Pierre fait chier Ninet est que tu quand même tues moins Pierre beau Ninet. que François Civil. Ah oui, je suis Ouais, mais il est d'accord. plus gaulerie, tu vois. Il est marrant, Pierre Ninet. Bah, François Civil François aussi. Civil Ah ouais? T'as vu Five? Ouais, c'est vrai qu'il est marrant. Il est dans dans Five. Five, il est incroyable. Par contre, Bac Nord, bon délire. J'ai pas vu. Très J'ai bon pas film. vu parce que j'ai un enfant et du coup je peux plus aller au cinéma comme je veux. C'est vrai? Pourquoi ça- Bah ouais. ça te À part trauma- pour ça voir te genre des traumatise. films d'enfants. Bah non, Non, et mais pendant il a- les vacances là, je l'ai emmené pour la première fois au cinéma. Mec, il était choqué. Il a Je quel lui ai âge dit, il a 3 ans. Ouais, c'est la folie, hein, le Ah, cinéma. je lui ai à 3 dit, ans. tu vas voir, la télé, elle est aussi grande que l'appartement. Il a dit, ah ouais. J'ai dit, ouais, tu vas voir, c'est un truc de ouf. Il était dressé. Et c'était comme pour un- regarder quoi? Tu l'avais bien motivé sur des petits écrans d'abord. On est jure. passé de. Ah, non, on l'a jamais trop mis devant la télé. Là, il regardait des dessins animés. Il Maintenant, était les gens choqué. osent trop plus de dire nous on le Non, met non, pas non, devant non. les écrans jamais. On est comme Écoute, Steve Jobs. On suit, nous, on nous dit, Ouais. moi c'était mon premier enfant, et on m'a dit, les écrans avant 3 ans. Non, mais c'est il a vraiment regardé mauvais. quoi? Bref, Pourquoi il était choqué? il a C'était vu- Matrix. Il a rien compris. Matrix Ouais. 3. Il a emmené Il allait voir Bac Nord. Spandable, la rediff. Non. Il a plus de tympan Je l'ai depuis. amené voir Tous en scène 2. Tu sais, c'est les petits Ah, animaux mais qui c'est chantent. trop bien, ça. Ouais, c'est trop Ouais. bien. Moi, j'avais kiffé le premier. Ça a Et, l'air pas mal du tout ce Ouais, c'est truc-là. un petit Pixar. En fait, je sais pas Pixar, trop ce des- que c'est, mais. Moi, j'ai envie de le voir, mais tout seul dans un Moi, je cinéma, connais ça juste- fait pédo x4, tu vois. Avec un grand Ouais, verre. emmène quelqu'un quoi. Surtout Fais comme que- ton oncle à Pas l'époque. rigoler. Emmène tes neveux entre guillemets et Ouais, un parce que poulet. mon quoi. oncle, il m'a amené au cinéma, mais il avait du poulet. Et Ah, c- merde. et c'était Il pas avait quoi un vrai poulet. Mais on l'a déjà raconté avant donc. Il fallait écouter les podcasts. Ouais. Ah, tu veux dire que t'es venu sans avoir écouté les Ouais. 96 minutes du Ouais. premier podcast? Ouais, C'est bien comme ça, t'es écouté le neuf. premier, Parce qu'en plus, j'adore Audrey. T'es neuf. Non, les films pour enfants, c'est un problème. Le pire, c'est les spectacles pour enfants au théâtre. Quand moi, j'ai repris un rôle une fois dans un spectacle pour enfants, et je devais aller voir le spectacle, mais dans une salle de 50 places, tu vois, il y a 30 personnes, dont 20 enfants, et il y avait Wham au fond, comme ça, les bras croisés, en train d'essayer de... Tous les parents, ils me jetaient des vieux regards, genre, qu'est-ce qu'il fait, le pédo, au fond, là? Surtout Le que gros toi, t'es un peu, pédobert. Surtout que moi, je rigole donc. Tu rigoles pas? J'étais vraiment, genre, en mode concentré sur, ah ouais, ok. Ils étaient chauve avec ton masque. Parce que toi, trop la partie bizarre. Non, mais haute j'avais pas le masque encore à de l'époque. ton visage, elle est méchante, tu Ouais. vois. Alors que la partie basse, ça Alors qu'à la va. partie basse, il y a un sourire, tu vois. Il y a un Ouais. truc, Un Ouais. peu à la François Civil. ouais. c'est ça. Ouais, non, bah, on me le dit souvent, hein, François Civil, c'est vrai. Ouais, Pour- tu de toute façon, c'est de l'audio, les gars, donc on peut dire ce qu'on veut. Personne connaît ma tête. Attends, je vais te prendre en selfie. Je le mettrai en story. Bon, bah, du coup, Antoine, quand je t'ai présenté à notre cher ami Greg, j'ai dit que t'étais improvisateur. Mais c'est le premier truc qui nous vient, tu vois, à tous. Quand on dit Antoine Rabot, on dit improvisateur. Ouais, alors une petite partie, la France ne pense pas ça. Ouais, une Si- petite partie de la France, arrête. tu dis Antoine Rabot. C'est ça. C'est une grosse partie de la France, il entend Rabot. Bon, bah, Bah ouais, très bien, bah super, il a l'air bah, sympa. il est comptable. Ouais, bah c'est parce que c'est ce que je fais de plus en vrai. Et est-ce que à la base, tu t'imaginais faire ça parce que t'as commencé le théâtre par ça et c'est ça qui te plaît, ou c'est juste tu t'es révélé être Là, on excellent? part en portrait chinois, là. Non, c'est pas un portrait chinois. Moi, ça m'intéresse pour le coup parce que non, moi, les gens j'ai peut-être commencé- pas, mais moi, oui. J'ai En tout commencé à 6 ans par du théâtre classique. cas. Ah. J'ai suivi mon grand frère et du coup je Non, me suis mais mis au gars, théâtre classique. à 6 ans, il Non, a mais dit, j'ai j'adore. commencé à Ce qui est 6 énorme, c'est ans. que tous les improvisateurs, ils te font toujours, moi, je viens du classique à la base. Parce que Bah ils oui, savent c'est que les vrai. mecs, ils savent que les mecs dans le classique, ils méprisent l'impro, alors qu'en vrai, Non, c'est juste qu'ils savent pas pas en vrai, faire, ça. quoi. En plus, je fais aussi du théâtre à côté Non, maintenant. mais je sais bien. Mais non, moi j'ai découvert l'impro qu'au collège en fait. Ouais. Et, Mais tu faisais quoi en théâtre classique à 6 ans, frérot? Ouais, je sais même plus.
On faisait des petites pièces, tu sais, des petites créas, je pense. Ils faisaient des le trucs CID. comme ça. Le CID. Non, ado, j'ai fait le Père Noël est une ordure. Ah ouais, ok. Tu Ah, vois, mais genre toi, des c'est- trucs là. toi, c'est ça que Moi, t'appelles le j'étais classique. Katia, moi. Ah ouais. Bah, c'est du stylé. texte en fait. Ah oui, d'accord. Donc, quand Ah, tu dis je théâtre faisais pas classique, du c'est au Shakespeare. sens large du terme, Ah, quoi. non, C'est non, du non, théâtre non, écrit. Non, moi, C'est je, du théâtre. moi, je pensais que t'allais J'ai me dire, jamais j'ai fait- joué Andromaque, machin et tout. Ah, Ok, non, d'accord. non, moi, C'était large, quoi. Moi, ma formation, c'est les MJC, c'est les assos de ville, tu vois. Les Et- MJC, pour et- les gens qui ont moins de 25 ans, c'est Les maisons de jeunesse. jeunesse et culture. Ah, c'est culture. Ça s'appelle Ouais. plus comme ça, les maisons de Je sais quartier, pas, j'ai quoi, l'impression que dans les maisons de quartier, c'est pardon. MJC, c'est l'époque NTM et tout. Genre, on rappait dans les MJC, mais Non, ça depuis. s'appelle aussi ça les s'appelle MJC. toujours- Genre, ouais. toi, tu rappais dans des MJC. Moi non, moi j'écoutais NTM qui disait on rappe dans les MJC. J'étais là, qu'est-ce que c'est que ces trucs dont ils parlent tout le temps, les MJC? Renaud chante très Nous bien. on je rappe, comprends nous pas. on rappe au club, nous on rappe au clubhouse du tennis. Enfin, Au clubhouse du tennis. Non, donc, vas-y, si on fait rapidement, t'as fait ça, après t'as fait Canal J. Après, Parce que Canal J, pour les moins de 25 ans. Canal J, yes. Eh ouais. Tu t'étais animateur sur J'étais Canal J? animateur d'une quotidienne pendant 6 ans, ouais. Sur Putain, Canal excellent J. ça. Ouais, c'était cool. Et c'était genre vraiment Canal J, c'est pour les enfants, on est C'est pour d'accord. les enfants, ouais. Et du coup, c'était quelle tranche d'âge que tu visais avec ta quotidienne? C'est les 6-12 ans, je crois, de mémoire. Ça veut dire quoi que tu visais, genre? Bah, c'est Bah. la fourchette, la cible. Genre ceux que La tu cible, pouvais, tu vois. ceux qui t'attendaient à la sortie du Que studio. tu c'était- targetais. Ceux qui arrachaient Non mais les t-shirts. ah ouais, donc c'était 6-12 ans, ok, Ouais. cool. Et ça consistait quoi? Enfin, tu chantais. C'était tu- une sorte de morning life pour les plus jeunes. On écrivait des sketchs et on les jouait. C'était trop Ah, bien. trop Mais bien. attends, mais il y a encore des images? Ouais, tu vas sur YouTube, tu tapes Mais le si. Big Jump, tu trouves ma Surtout gueule. s'il a dans fait des- 6 ans. J'ai commencé à 19 ans, tu vois ma tête, mon gars. Le Big Jump? Le Big Jump, ouais. Et il y a le un grand moment, ils saut t'ont en dit, français. mec, Ouais, mais t'es, t'inquiète. il y a un- Ça va, je maîtrisais les deux mots. à un moment, ils t'ont dit, mec, t'es trop vieux pour faire l'animation. Non, Ou c'est non, juste t'en as eu marre. Non, ou- c'est juste que la chaîne ne fonctionnait pas. Et du Ouais. coup, Elle a disparu? bah non, je sais pas si elle a disparu, je sais même pas d'ailleurs. Mais ça existe beaucoup plus, Bah, vraiment c'est-à-dire pas qu'en à gros, Canal J là aujourd'hui. Nous, notre génération, on connaît Canal J très bien parce que c'était avant, dès que Canal- t'avais le câble, t'avais forcément Canal J. Ouais. Et à l'époque, le câble, ça se faisait pas mal en fait. Pour Attends, avoir et une antenne. c'est Canal Jimmy, c'est la même chose? Alors, ils se partageaient l'antenne avec Canal Jimmy. À partir du D'accord. soir, ça passait pour les ados, donc c'était Canal Jimmy. Ok. Et pour toute la journée, c'était Canal J. Et c'est quoi d'être une star de la télé infantile comme ça? Écoute, c'est genre chiant, tu vas plus chercher ton chocolat Dès en que poudre. tu passes tu devant vois, une dans crèche, un il y a une Carrefour. émeute. Tu Enfin, vas acheter tes pâtes. Non, mais attends, non, mais en vrai, il y a une vraie gamin. audience, il y a une vraie audience où des gens te reconnaissent Non, un peu, non, ou non, comme non, c'est des enfin, gosses, de toute façon. à l'époque, un peu, ouais. Ah, et À les l'époque, gosses, un ils peu, font ouais. genre, c'est... On avait vécu un truc, on était parti faire une, tu sais, Canal J était partenaire avec le festival de la BD à Angoulême, et bref, en gros, on y va en guest star, ils nous invitent et tout, donc on avait tout un atelier à faire, et on se pointe, et en fait, mec, on passe le bâtiment, et c'est blindé de gosses, en fait, et il y avait nos grandes gueules, mais genre, avec des drapeaux énormes Mais non. qui pendaient Ah ouais. au bâtiment, et du coup, toute la journée, il y a eu des gamins qui sont passés dans nos ateliers et tout, et ils nous lâchaient pas. Mais C'était c'était un des mecs délire. là qui clairement venaient pour vous, quoi. qui Non, non, étaient- c'était des classes. C'était Ouais. des classes, mais en fait, il y a 95% des gamins ne savaient pas qui on était. Ah ouais. Juste que, Ah ouais. vu qu'on était en grand, ils ont dû se dire, ouais, c'est des mecs Ouais, c'est des importants. restas, ouais. T'as un mec qui est venu en disant, on peut faire une photo, mon petit frère, il t'adore. Et puis, du coup, tout le monde est venu faire des photos, tu vois. Ouais. Et on a passé des plombs, on va faire des dédicaces, des Mais machins. c'est marrant, les jeunes au moins ils ont pas la honte de venir. Ouais. Tu vois, nous les grands on se dirait non ça va le saouler si je vais prendre une photo. Mais déjà, Sauf moi, que nous quand on n'est pas connus, des mecs Oh. qui viennent prendre une photo après un spectacle pour enfants, t'es là ouais mais grave on peut en prendre Ouais. une et tout, y a pas de souci quoi. Mais moi, déjà, je suis pas, tu sais, quand je vois quelqu'un que je connais, genre François Civil, si je manque de l'écraser, je vais pas lui dire, enfin, tu vois. Ah non mais à Paris quand t'es adulte la règle c'est vas-y laisse les gens vivre quoi. Mais par contre, t'as quand même l'effet pour quand t'es comme ça animateur pour les enfants, t'as quand même l'effet où le petit il est quand même très impressionné parce que du coup bah il t'a devant lui, tu vois. Et en fait, si le petit est timide et qu'il ose pas, les darons ils deviennent insistants, mec. J'ai vécu des Ouais. scènes tu sais, au Mais Carrefour c'est- à côté de chez moi où je vais faire mes courses. Où en fait t'as une dame qui vient, il dit excusez-moi et tout, c'est vous l'animateur de Canal J? Je dis bah ouais et tout. Il me dit ah mon fils il vous adore, on peut faire une photo. Je dis bah pas de souci, tu vois. J'y vais, je pose mes courses, tu vois, j'y vais et genre en fait le petit il me regarde et puis il bouge hop quoi. Et en fait c'est la daronne qui dit bah vas-y, bah il est là maintenant, fais une photo. Bah dis-lui que tu l'adores. Il est Allez. timide. Oh machin, et en fait elle finit par l'engueuler, tu vois. Et moi je suis malaise de malade. Ah mais c'est chaud ça. Non mais surtout surtout t'as la photo pour le petit, il est comme ça avec la tête trop vénère. Mais surtout que ce petit-là, il a 25 ans aujourd'hui, il Ouais, se dit, mais cette photo, c'est un mauvais souvenir. Ouais. tu vois. Ce mec, c'est possible. C'est clair, que ouais. ça soit Oui, ça. en plus, c'est la photo. Si après tu restes pas 20 ans sur la chaîne, a Ah priori. oui. Mais juste, moi, je reviens sur un truc. Canal Jimmy, c'est quoi? Jimmy? Jimmy, c'était en gros à l'époque. C'est un prénom.
Ouais, merci. Jimmy. Non, Ok. allez. Oui, d'abord, c'est un prénom. Avant tout. Et deuxièmement, en fait, c'était, ils partageaient l'antenne. C'est-à-dire qu'en gros, sur la même chaîne, t'avais Canal J la journée pour les gamins, et à partir de, je sais plus moi, je dis Ah, n'importe c'était quoi, des trucs de 18 cul, heures, Canal Jimmy, genre. 18h, ouais, un peu le délire, ça passait pour les ados, donc t'avais toutes les séries Charmed, The Ouais. Sentinel, tu vois, pour les plus vieux. Ah, stylé. Next. Ouais. Tous les trucs de Ah, beau. ouais, c'est ça. Ah, putain, Next, t'as passé sur Canal Jimmy? Ouais. Non. non, c'était sur MTV, C'était ça. sur MTV ou sur, enfin, une chaîne, Putain, j'adore T'as ça. vraiment trop des chaussures de merde. Ouais. Next. Ouais, de toute manière, t'es vraiment trop moche, je remonte dans le bus. C'est clair, le C'est pire, c'est- vraiment le J'aime pire bien cette pitch. nana, elle est super machin. Next, c'est une grosse pute. Non, moi j'aime bien quand ils descendent du bus. Ouais. Vanessa aime les popcorn le matin, ne pas dire bonjour à sa mère. Enfin, ces Ils trucs. se mettent des ballons gonflables dans le cul. Ouais, c'est ça. C'est, tu vois, j'avais fait C'est- une parodie non, mais- de ça, ouais. Qui a pitché cette émission? J'adorerais rencontrer. Mais en le vrai, Robert avec Next, ce gars. c'est Tinder, mais version vraie vie, quoi. Mais tu vois. mec, Next c'est du génie. Ils Ouais. sont dans un bus, elles Surtout, ils font des cinq. dates, mais rincés de chez Éclatés rincés, au genre, sol. ah ouais, je sais que t'aimes les sports aquatiques, donc j'ai fait un jacuzzi dans l'arrière de mon pick-up, et on va faire un tour du parc. Et les mecs Voilà, sont t'as là, fusionné beau- Pick My Ride deux et- gros beaufs en maillot de bain dans le pick-up. Mec, c'est pas du tout Next là ce que t'es en train de Mais dire. si, mais bien sûr. Plutôt, Ah, mais c'est- moi, non, mais- j'adore tout ce qui est locomotive. Alors, je t'ai emmené au musée de la locomotive. Et Ouais. on va conduire des trains, tous les deux. Moi, ce qui me faisait Ouais. rire, c'est quand elle descendait et il disait directement Next, le mec. Elle avait même pas dit bonjour. Et tu te rappelles de cette scène où non, peut-être vous vous rappelez pas. Juste, je tiens à dire que le truc du pick-up, c'est vrai, c'est dans Next. Donc, les vrais Ah fans, ne vous offusquez pas, ça a existé. Il y a eu une date de pick-up de Next. Ouais, voilà. Mais Ah j'avoue, donc t'es ça un vrai ressemble fan plus- de Next, toi. Ouais. Ok, fin du Évidemment. débat. Et donc t'as cette scène où il y a la meuf qui fait de la tectonique devant un gars. Non. Attends, toi, t'as vu le Next français, toi? Bah ouais, il a existé. Ah ouais, le mais toi, français. là, genre ouais, mais une là, ou deux c'est vraiment saisons, le je fond crois. du panier, quoi. C'est vraiment Le Next bah là, français. ouais. Là, c'était, on C'est était déjà compliqué. trop grands pour regarder ça, je pense, quand ils ont commencé à Ouais, faire le les gars, français. moi, j'ai- C'est comme le Pimp My Ride français. Ah, c'était avec Ramsey. Ouais. Ouais. Zibedia Une catastrophe. qui essaye de devenir Exhibit. Ouais. Et ça marche pas. X trop. to the beat. Ouais, il Ah. a fait pas mal de trucs Ramsey. Hein. Et donc Ouais, du ouais, coup, c'était On nous a dit que t'aimais les écrans, donc on t'a mis 200 écrans, 28 pouces dans Dans ta ta voiture. Twingo. Tu peux plus t'asseoir. Tu devras conduire. Ouais, bon. J'ai pas de vanne. ouais, non, je- Tu fais de l'impro, non? Je savais pas où j'allais. Et du coup, c'est passé de Canal J à la scène, l'impro. J'ai commencé, moi, je faisais déjà de l'impro quand j'ai commencé Canal Ouais, J. mais s'il a commencé au C'est-à-dire collège. qu'en gros, j'étais déjà à Déclic, je sortais de la formation des juniors de Trappes à Déclic, donc à Trappes. Et C'est la formation de Jamel, ça? ou- ouais, enfin c'est de là où vient Jamel, c'est Ouais. la compagnie qui a lancé Ah oui, Jamel. d'accord. Ouais. Mais du coup, Et le mec, il a vraiment percé parce qu'on dit Jamel, on dit même plus son nom de famille. Je te tu sais. jure. Ouais. mais tout le En monde même sait. temps, tu sais. depuis le début, on dit. Le jour où on dit Rabat, c'est que je suis arrivé quelque Bon, part. on dit Rabat, mais il y a Ouais, mais 8 personnes qui personne le disent, quoi. Comme Antoine Rabot, pareil quoi. Il se dit Antoine Rabot, le mec qui fait de l'impro, ils sont 8. Et en fait, moi je faisais déjà de l'impro, et quand on m'a proposé ça, c'est Andy Pimore qui me propose ça, j'avais 19 ans. Et du coup, moi, c'est dans la continuité de ce que je fais et de ce que je voulais faire, quoi. Je kiffe bien quand tu lâches des blazes où on sait pas. Ouais, mais parce que s'il écoute, tu vois, Ah oui, j'ai envie ça, qu'il ça, se dise, c'est une il petite fait un petit dédicace, clin d'œil. Andy. Ouais, Andy Pimore, c'est un très très bon improvisateur aussi. Ok. Donc mais toi, donc du coup, t'as toujours vécu en tant que comédien. Enfin, t'as pas de. Le mec, il a été. Attends, ça, il y a quand même un truc. À chaque fois, je parle d'Antoine. Antoine, c'est un bon pote. Hein. Oui. Et je dis, le mec, il est intermittent et il est déjà propriétaire de deux apparts, gros. C'est vrai. Ah ouais. Donc, bah, Et Antoine, non mais Canal J, non, mais gros, tu vois Canal comme J, c'est ça. les Rolls-Royce et les Rolex. Ah oui, bah, gros. c'est-à-dire que Eh, moi, c'est j'ai- la télé. Les gens, ils pensent que la j'ai télé, ça déjeuné paye. des truffes crues, moi. Mais Antoine, il a été intermittent avant que l'intermittence existe. mon Ouais. gars. Il a même pas 30 ans, il est abouti. Non mais. Abouti, je sais pas, mais en tout cas, Enfin, t'as 30 ans, je crois. J'ai mis la 31. daronne à l'abri grâce à Canal J. Non, Putain, non, c'est beau. non, mes parents étaient déjà à l'abri. J'ai mis ma daronne à l'abri grâce à Canal J. Non, Non, mes parents ouais. étaient à l'abri Ça, c'est- déjà. Là, tu vois là, tu vois où ils vivent dans le. Ouais, dans le 78, on est bien là. Ah, toi aussi, t'es du 7-8. Ah bah oui. Ouais, donc Je- t'es la je banlieue viendrai propre. Jamais, La banlieue propre. Il appelle Voilà. ça la banlieue propre. Ah ouais, t'as Bah pas non, parce que banlieue à l'époque, mais vous êtes trop jeune peut-être, mais on disait la banlieue sale pour les trucs de Mais mec, rappeurs, mais quoi. Tu quelle vois. époque. Mais toi, Mais t'es toi, peut-être t'as quel limite âge grave. Mec, j'ai au moins 2 ans de plus que toi, frère. t'as quel âge Voilà, c'est Bah ouais, mais j'ai l'impression que j'ai 34. Ouais.
Ouais. Bah, j'ai un 32. Ouais, je viens Moi, de j'ai te 31. dire. Tu Bah, veux- ouais. tu veux Bah, commencer non, mais par- genre, j'ai l'impression que quand je dis banlieue propre, vous voyez pas Le rapport à la banlieue sale. Bah, voilà. Donc vous étiez là. Nous, on est de la banlieue Mais propre. non, on le est de disait la pas banlieue comme ça. Nous, on Allez, évidemment, viens. on Et croyait qu'on était. La Fouine, il avait des sons qui s'appelaient banlieue sale. Hein. Ouais, voilà. Et pourtant, Ouais, la fouine, il c'est vient une du trappe. 7-8, hein. Ouais, ok, il y a quelques endroits où, moi, je te, Nicolas Anelka. Viens pas si tu traîner me tes dis, fesses partout. si hein. tu me dis là où il habitait dans le 7-8, c'était stylé, c'est qu'il était dans la banlieue propre du 7-8. Mais donc, T'étais vous quoi, vous t'étais à revendiquiez Saint-Germain ou t'étais où, toi? Non, moi je suis quand même, je suis dans la partie qui est considérée comme la partie sale, Ouais. mais il faut savoir qu'il y a quand même des endroits très Genre, propres. c'était quoi ta ville? Moi je suis à Guyancourt, moi. Ah, Guyancourt. J'ai joué Voilà, au tennis là-bas. Technocentre. Ouais, voilà. Oui. Tu vois, juste, Ah, le Guyancourt. technocentre. J'ai joué au tennis là-bas. On n'a te pas eu la jure. même enfance. Gros. Nous, on vient de la banlieue propre. Allez, venez, Jean-E, des Stanislas. Ouais, on bon, a alors quand là, même j'en reçu, connais plusieurs des gens eux de mecs, hein. On a quand même reçu le truc de golf là, la Ryder Cup là ou je sais pas quoi. Ouais. Mais alors monsieur, tu me regardes avec des yeux Ah, du bout. putain, là. La Ryder Cup, c'est quand les États-Unis et l'Europe s'affrontent au golf. Ok. Tu fais pas de golf, Non. là-bas? Par contre, Il y avait tu sais pas de quoi golf, il y avait pas de golf au Non, mais il y 3000. avait de la pétanque à un moment donné. Genre, il y a un Ça, mec qui est venu, la il a fait un pétanque tournoi de partout. pétanque et j'ai gagné. Mais mec, Un la tournoi de pétanque, T'es fort à la la pétanque. pétanque, les Ouais. meilleurs à la pétanque, c'est les Français et les rebeux. Donc ça m'étonne pas complètement que t'aies joué à la pétanque, tu vois. Non, mais gros, j'ai joué à la pétanque, j'ai gagné. C'est pas parce que je suis rebeu que intrinsèquement, je suis bon à la mais le pétanque. fait que t'aies gagné, ça me surprend ou pas, tu vois. C'était plus le côté, il y avait une compétition de T'avais des pétanque en bas des tours, tu vois. Non, mais il y avait une seule quoi. J'avais des prédispositions à gagner à la pétanque. T'avais les gènes, quoi, tu vois. Il y en a, ils Non, ont mais- les gènes pour le 100 mètres, toi t'as les gènes pour la pétanque. Ah, j'ai pas du tout les gènes pour le 100 mètres, hein, je te le dis. Mais par contre, ouais, la pétanque, une fois, on a joué à la pétanque, j'ai gagné et j'étais fier. Est-ce que t'as eu un diplôme? Non, on a gagné Non, une gros, coupe. Et en fait, j'ai gagné avec ma voisine d'en Parce bas. que t'as eu un diplôme, ça c'est vraiment un truc d'animateur d'émission, genre, il faut toujours un diplôme Ouais. pour, As-tu eu une récompense? Franchement, là où j'ai grandi, si j'ai le diplôme du meilleur pétanqueur, frère, Ça va quoi, se faire personne ne respecte. Hein. On dit pas, il y a une descente, prends tes boules. Si, on pourrait faire ça. Bah attends, mec, les boules de pétanque, c'est un projectile de bâtard, hein, pour, Ouais, mais il faut avoir la patate pour la lancer aussi. Tu C'est un les jettes podcast de- qui n'a tu les jettes de- aucun sens en termes de discussion. Non, tu les, ah oui, non, par contre, c'est ce qu'on t'a dit, y a pas de règle. Ah non, mais très bien. C'est Ah, un bah, no vous rules. Ça me Ah, mais va. tu les jettes de chez toi, tu vois, tu fais oui, avec ton micro-ondes et tout, comme dans Avec- Bac Nord, quoi. en Mais tu sais, faisant ce tu sais, son, hein. c'est ce qu'on faisait quand les keufs venaient, mais Ouais. Mais bon, ça coûte cher en micro-ondes. Ouais, au bout ça d'un moment, coûte quoi. cher en frigo. Ça coûte cher en ta mère qui t'éclate la gueule si t'as acheté le micro-ondes après, quoi. Ouais, ça coûte cher en pas mal de choses. Et du coup, tu sais quoi? On sait que tu viens de la scène et pour un peu recentrer ce podcast qui Ouais. part en cacahuète, on va te faire ton premier jeu, ok? Oh putain, je suis C'est un chaud. jeu spécial Antoine Rabot. Ah, ouais, ok. Parce que t'es Je suis- alors, le mec je de la l'annonce, scène. Pour le grand public, t'es le Je mec de la suis scène. Vraiment pas bon dans tout ce qui est jeu en général. Ouais, bah écoute. On va essayer. Cool, cool. Bah, Surtout c'est si bien, c'est- c'est un podcast c'est- intégralement basé là-dessus, donc y a pas de Si c'est souci. cérébral. Et en plus, je qui vais est être à vraiment la ra- cool. je vais être à la Non, ramasse. c'est plus des trucs, là, c'est même pas un jeu. Là, c'est en un vrai. tu préfères. Oh bah, si ça, je c'est sais un jouer, jeu. par Bah, contre. si tu connais, si tu comprends les règles, tu sais jouer, quoi. Par Y a contre, pas c'est de- un tu préfères sur scène. Ah. Ouais, vas-y, carrément. ouais. on va pas te spécial demander Antoine, si tu préfères, Rabot. coucher avec ou quoi. Alors, Non, t'as c'est- 5 tu préfères, Antoine Rabot. Ok. Le premier, Mhm. tu préfères jouer ton spectacle, parce qu'Antoine Rabot, on n'en a pas parlé, mais il a un spectacle, un one entièrement improvisé. Jouer ton spectacle devant 1000 personnes à chaque fois. À chaque fois que tu joues, il y a 1000 personnes que tu connais pas. Même si genre tu décides de jouer demain dans un théâtre Dans n'importe quel random, théâtre, tu- à Mulhouse. Tu blendes. C'est blendéo. 1000 personnes. Et c'est toujours nul. D'accord. À chaque fois, les gens, ils C'est sortent. pas nul, ils c'est tu bides, tu tu fourres bides, vraiment. mais tu fourres à la fin. Les Même gens, si tu fais un truc bien, c'est. Ouais, à chaque fois. Mais tu fais un Ouais. truc bien, pas bien, les gens ils sortent, ils font ouais bon. C'est pas ouf. Ou à chaque fois jouer devant 2 personnes, Ouais. mais tu les éclates. Ah, c'est dur comme question. Eh bah, Moi, c'est j'ai des tu l'oseille préfères. dans la tête. Ouais, il y a quand même financièrement. En fait, t'as tu 1000 crois qu'il s'est personnes. acheté des apparts en jouant devant 2 personnes. Eh gars, il a de des lui. crédits à rembourser. Hein. Et bizarrement, la seule truc que j'ai fait. Juste crier. C'est- Attends, excuse-moi. Criez pas quand vous êtes près du truc, sinon on va avoir des gens qui vont nous dire j'ai des acouphènes, tu vois. D'accord. Juste faut- Bah mais- pour les gens qui ont des acouphènes, genre Roméo et Elvis, si t'écoutes ce podcast. L'anecdote de Non, merde. c'est ça que tu voulais Excuse-moi, je t'ai coupé, Antoine. Je t'en pardon. prie. Non, en fait, je vais répondre le seul truc que j'ai déjà fait, c'est-à-dire jouer devant 2 personnes et kiffer. Donc ouais, je vais dire ça. Ouais, Seul putain. mytho. hein. C'est Ouais, pas c'est honnête. vraiment ce que j'ai fait, mec. Il y avait un couple qui était venu et ils étaient venus donc un samedi voir mon spectacle et en fait ils étaient que 2, donc je vais les voir en disant bah vous êtes que 2, vous voulez vraiment le faire ou c'est vous qui décidez en gros, soit je joue pas, et c'est vous qui voulez ouais c'est ça. Et en gros ils disent bah nous c'était notre anniversaire de mariage, on voulait Mais voir. tu mens. Et du coup je leur dis bah vas-y on le fait. Heureusement qu'ils étaient que 2. Ils étaient que 2 et ils se mettent vraiment première. Pourquoi heureusement qu'ils étaient que 2? Et
Je sais pas. Franchement, J'ai pas C'est le compris ce minimum tu que j'ai faisais. fait. J'ai Ah, t'as jamais fait joué. deux. Et J'ai attends, fait deux et personnes, du coup, ouais. vous êtes en trouble maintenant, genre vous êtes amis, vous Et êtes. ouais. Vanessa et Xavier, on Et vit main ça a dans bien la main. marché Je sais plus Genre comment ça a vraiment bien marché, genre ils étaient. Ouais, ouais, Est-ce que tu les as MDR à un moment, genre Ah, au franchement, point qu'ils c'est rigolent éclaté, fort? parce que du coup, je leur ai dit, on va faire vraiment un truc. J'ai pas d'habitude, je tire au sort, etc. Là, ça aurait été un peu gênant tu sinon. l'as vu, mais je tire au sort, etc. Et là, en gros, je leur ai dit non, il y a pas de tirage au sort, c'est je fais exactement ce que vous avez envie que je fasse, quoi. Et du coup, ils m'ont dit les films qu'ils ont préférés, etc. Et je leur ai rejoué le truc, tu vois. Et franchement, c'était trop bien. C'était possiblement une de mes meilleures dates. Et est-ce qu'ils enfin après coup vous êtes allé boire enfin il y a eu un truc à un moment où en fait on a à la fin ils ont discuté, fait mais- bon bah merci salut et ciao non, quoi. non, tu vois. non, et Et ils ont mis une mauvaise critique Ouais, sur BRD. et après ils ont mis pour le spectacle coup, un peu naze. je les quand ai même. Une raccompagnés- étoile. je les ai raccompagnés en leur tenant la main, ils étaient vraiment pas nombreux, donc Ouais. et non, on a discuté un petit peu, j'ai fumé une clope avec eux après, et puis eux ils sont partis bouffer leur resto, et puis moi je suis rentré chez Et moi. tu vois. Ken, parce que c'était leur anniversaire. Bah de mariage. j'espère pour eux hein. Ouais. En vrai Si c'est ça la règle normalement officielle. il faut normalement Ok. bah, À normalement chaque sinon, anniversaire, c'est divorce. ouais. Ouais, ouais. Sinon tu Ok. divorces. Ok. Faut une Et cérémonie sans pareil, t'as classique. déjà joué toi devant aussi peu? Ouais. Moi j'ai fait un plateau une fois. Une personne. Ah donc tu me poses la question pour Bah raconter ouais, ton en fait, anecdote parce à toi. Toi je t'avoue que ça m'intéresse moyen en Ok, fait. Vas-y, go. Non mais juste parce que moi je undercut en dessous de 2, il y a pas beaucoup de possibilités et une fois dans un plateau j'arrive et je dis à combien? Il dit bah là il y a une personne. Et j'étais bon bah on joue pas, tu vois. Normal, on était 8 humoristes. 8 Et humoristes la meuf, une je vais seule pas les personne. citer parce que c'est pas sympa puis en plus elle dit ah si on joue quand même et tout et on a joué. On Ah, a la joué meuf, devant elle est une connue. personne et au milieu d'un sketch, il est allé pisser le gars. Non. Mais non. Et du coup, genre il y a un mec qui jouait devant personne. Ah la Il était là, ça va les humoristes au fond de la salle. Et normalement il y a une règle, hein, t'as pas le droit de jouer. bah t'as le droit mais c'est genre normalement tu le fais pas quoi. Normalement tu joues pas s'il y a moins de personnes dans le public qu'il y a sur scène. C'est Ouais, un peu sachant la- que c'était la du règle one, classique. ça passait un par un. Tu pourrais Ah bah dire oui, que ouais. techniquement Eux ils ça étaient passait. deux. Donc techniquement toi, ils Moi, étaient je- 2 fois je plus jouais. que toi. Eh ouais, Ouais ouais. mais c'est bon du coup. Mais en plus ils étaient à fond quoi, ils étaient à fond avec moi, c'était trop bien. Bah, moi c'est arrivé aussi, mais c'était une vraie pièce et On va était passer genre, à la rubrique suivante. par on contre. était genre 8 sur scène et ils étaient 3 et dans les 3 il y a un mec genre il avait des tocs ou un truc comme ça et à chaque fois qu'on petit jouait Gilles de la Tour. on faisait un petit truc et il faisait genre Non. c'était un pote à moi en plus tu vois il Et faisait tu le connais. il faisait ouais je le connaissais Ouais. et c'est un mec qui le connais plus il est adorable. Mais tu sais qu'il a des tocs du coup. Non, mais il C'est a pas tu- des tocs, c'est pas des tocs, mais il a des tics de langage. Genre, des fois, quand tu fais un truc, tu dis, ah, ça va, je suis allé, il fait ça. Genre. Et on jouait, à un moment, il fait, genre, pendant le truc. Et du coup, on l'entend parce qu'ils sont que 3. Et moi, je me tape un fou rire. Et je me suis fait défoncer par le metteur en scène après. Donc vraiment une bonne Vraiment pas expérience. Ouais, quoi. vraiment, Belle Sarah expérience. Lepage, si tu nous entends encore, désolé, mais franchement, je pouvais pas. Genre. Bon, vas-y, on enchaîne avec le deuxième. Allez, Tu préfères, deuxième, Antoine tu Rabot? préfères. Sinon, Tu on a pas préfères fini. jouer Hmm. sans tes dents? Mec, t'as aucune dent. Donc, Est-ce du qu'il coup- les enlève à chaque fois ou il en a jamais dans la vie? Non, il en a dans la vie, mais Ouais. quand il joue, il y a pas de dents. Ouais, t'as un dentier dans la vie qui passe très bien, mais sur scène, t'as 0 dents. Ça veut dire que genre t'as tes Tes gencives, quoi. Tu joues en tes gencives. joues qui sont creusées et tu zozotes un peu. C'est un peu comme marcher dehors en chaussettes, quoi. D'accord. Tu joues en gencives. Tu joues en gencive. Voilà, tu joues comme ça. C'est pas de. ok. Ouais. Ou tu pues de la gueule et tout le premier rang le sent à chaque fois. Et quand je dis premier rang, Même avec les les premières masques et tout. personnes. Même ils ont FFP2. les masques et ils se disent ouais, il y a un truc qui pue la mort genre. Et au bout d'un moment, ils se rendent compte que c'est vraiment ton Ah ouais, haleine, ils s'en quoi. rendent Tu vois. compte Ouais, forcément. c'est pas J'allais juste dire, ça. bah, la deuxième, et j'essaie de mentir s'il me pose la question, tu vois. ils sont- Non, je crois que je préfère puer de la gueule. Je pense que l'image que Le silence derrière tes non, bah, parce merde. que je pense que l'image que les gens ont de toi quand t'es sur scène Oui, plus est important. plus importante que genre le fait qu'ils disent bon il pue un peu de la gueule par contre. Pire ça Non, deviendra c'est une beaucoup, vanne là. au dîner de famille, tu vois. Ouais. Mais alors que le mec il va ressortir en traumatisme en disant non, il y a pas de dents, on comprend rien de ce qu'il dit. Je suis Mais d'accord. l'impression, c'est quand même plus important Je suis que d'accord parce que l'odeur. C'était Ouais, mais t'es l'humoriste qui pue de la gueule quoi. Ouais, mais il y en a qui sont humoristes qui moi, puent de la je pue, gueule hein. et sur scène je pue ma race. Hein. et C'est-à-dire que- ils ont une sale gueule. Non mais après j'ai pas précisé. Genre t'as pas de dents mais tu sens hyper bon de la gueule. Par contre, quand même. les gens se ruent vers le premier Ils rang à sont là, chaque ils se fois. disent waouh, Ils veulent me Ah, guélan, putain, quoi. il a vraiment- brise marine. Et il a dit Guélan, c'est un truc qu'on disait quand on avait 10 nous, ans. dans cette suite, c'est encore à mort d'actualité. Hein. dire quoi Guélan. Guélan.
Guélan, c'est quoi? C'est embrasser avec la langue, c'est Ah ouais, non, galoche. mais tu vois, on vient pas du même 7-8 parce que nous on n'embrassait pas avec la langue. Mais non. Non, Vous faisiez la bise. non, on est le baise-main. Le baise. J'en connais qui faisaient le baise-main. Ouais. courbettes. J'en connais qui faisaient des baise-mains, je peux te dire. Nous pas moi. rappons dans les Gis. Quand nous rappuions. Nous, on faisait pas du rap, on faisait de la poésie, finalement, l'ancêtre du Oui. rap. Exactement. Bon, allez. Ouais. Vas-y, le prochain, tu préfères. Tu préfères jouer sans voyelle ou sans consonne? Faudrait déjà que j'arrive à faire la différence entre les deux. Bah, par exemple, tu essaye- ou Et- En gros, il y en a un où on peut vaguement comprendre ce que tu dis et il y en a un où c'est dead. Non, je vais dire. En fait, tu je vais parles dire soit le comme un premier, sourd muet. Les AEI. Je savais que t'allais dire tu ça. peux quand même un peu comprendre ce que tu dis, quoi. Oui, Tu voilà. Bah, vas-y. Bah, dis-moi un truc en AEI, oui, je comprends. Alors. Non, mais non, Ailleurs, tu dis ça marche. Ahor, tu dis Ahor. Ailleurs, ça- Ahor, non, il y a un R, Ahor, oui, ah ouais, putain. Ahor. Ah, mais là, tu me parles. En gros, tu parles, français, c'est frère. soit comme un sourd muet, soit comme un mec qui fait un AVC, quoi. Ah ouais. Soit. Bon, je ferai une muette, je ferai des muettes. J'ai Tu déjà fais- fait AO. un film muet, mon gars. Un film muet de 1 heure. Ouais. En catégorie ou 1 heure de muet? Mais 1 J'ai heure. fait un film, j'ai fait mon spectacle, je refais un film pendant 1 heure. Ah Et ouais, j'ai ils t'ont mis une ils m'ont catégorie mis, muette. ils m'ont mis Charlie Chaplin et c'est tombé là-dessus. Donc j'ai fait un film muet d'1 heure. Ouais. Ouais, Sans ouais, musique c'est parce un- qu'en plus je joue. Soit t'es un excellent improvisateur, soit t'as rien à perdre, quoi. Parce que c'est vraiment hyper Ou chaud. soit les deux. Ouais, ou soit les deux. Enfin j'espère le premier, mais Non, j'ai mais pas ça, grand chose à perdre. parce si que- j'ai dit ça, c'est que je le sais. Tu Oh vois. là J'ai là. mes infos. Oh là là. Mais en vrai, chapeau, parce que putain, un muet pour faire des vannes. Et j'ai en des muet et témoins comédiens qui étaient là. Mathieu Delage était là, donc il l'a vu. Ah, ok. Il pourra te dire à quel point c'était bien. À quel point t'étais bon. personnes, j'ai fait ça, je crois. Chapeau. Mais en plus, tu peux faire sans dents et sans les consonnes. Exactement. Tu peux te faire un muet, Eh y a oui. pas de problème, quoi. Bah là, tu vois, puer de la gueule, ça aurait posé problème. Ouais. Bah non. Attends, vas-y. Là, tu me parles de la personne qui était là, Mathieu Delage. Ouais. Moi, je te dis, est-ce que tu préfères que ton spectacle cartonne, Mhm. et je parle pas de ça en pensant à lui, ok, cartonne chez les racistes Mhm. ou cartonne chez les pédophiles? C'est-à-dire que ton spectacle, dans une des catégories là, de Et on parle personnes- pas des racistes, le gars qui fait une blague à table. Non, Ouais. le vrai de le vrai. raciste genre des en mode trucs les identitaires, là. noirs, Ouais, les ouais, arabes, les- et sachant que je te connais bien et je sais que Les mecs qui vont mettre des coups de ranjo et tout. Et en revanche, les pédophiles, ça veut dire qu'à chaque fois qu'un pédophile est arrêté, à la radio, on dira Michel Fourniret aimait les petites filles de 8 ans et le spectacle d'Antoine Rabot. Il était fanatique de son One. Il a été le voir 12 fois à la petite loge. Je pense, avec ses je victimes. pense quand même que. Il emmenait ses victimes voir le spectacle d'Antoine Rabot. Je te jure, non, T'imagines non, dans ta salle, Ouais, je peux pas. toujours plein, des vieux avec des petits enfants. Ah, c'est dur. Je vais dire les racistes. En fait, je pense que Frère, profondément. ta femme est noire. Ouais, je sais. Non, mais même, Mais moi je en suis fait, d'accord. En fait, je pense que il y a quand même une petite marge où tu peux quand même te marrer, notamment en te foutant de leur gueule, c'est quand même important. Bah, tu peux te Ah, foutre il la va gueule faire des de la pédophiles aussi. prévention. Hein. En mode, oh, je sors Ouais, pas de pain non, au mais chocolat. Là, le problème, Ouais, mais c'est que eux, ils ont pas d'humour. il y a des les- fois où les moi je pédophiles. joue des enfants et je les joue très bien dans mes films. Ah ouais, ouais, ok. Et s'ils commencent tous à se masturber, moi ça me mettrait Je mal pense à que l'aise. les pédophiles en plus ils ont l'humour d'un enfant de 6 ans si tu veux, donc ils ont pas assez de recul pour que tu puisses les tracher. Les racistes, tu sais, je reste Les racistes sont pas super un homme. Je suis pas sûr que les pédophiles aient un humour d'un enfant de 6 ans. Mais C'est juste non. des déviants, tu vois. Ouais. Ah, c'était je une sais blague. pas. Oui, c'est pardon. pas vrai qu'ils ont enfin pas- j'en sais rien, tu vois, j'ose imaginer Parce que moi, qu'ils j'allais aller réfléchissent dans pas un tous débat, que- là. Ah mais Michael Jackson, à la rigueur, il Oui, avait un Michael peu ce côté Jackson. enfantin, mais les pédophiles Émile Louis, tu vois, bon, il avait l'humour d'un gars qui avait une Mais camionnette. Émile Louis, quoi. soyons précis dans nos facts. Émile Oui, Louis, c'est c'était un pas tueur un en série, pédophile, non, c'était c'est un pas un tueur. pédophile. Genre, il a Je tué sais des plus, enfants. moi, je sais plus. Je suis pas sûr qu'il les Ouais. ait violés. Parce que j'écoute On de Ça la va, alors. raconte. Ça Ok. passe alors. Tout le monde s'en bat les couilles. Ok. Non, on on enchaîne. te raconte, il ça, paraît que c'est- c'est bien, ouais. Mais moi je suis pas trop fan des trucs de pédophilie Je suis pas hyper fan de pédophilie globalement, quoi. En vacances de temps en temps, mais non, les émissions de crime là, ça à part quelques-unes très spécifiques, genre Making a Murderer sur Netflix, qui est vraiment excellent. Sinon, moi, ça me fait froid dans le dos. En fait. Ok, on parle de Rocco. Donc n'hésitez pas à aller voir Making a Murderer. Voilà. Et j'enchaîne avec le dernier tu Je préfères. croyais que t'allais dire Rocco. Rocco, ok, d'accord. Rocco. J'ai Ouais. compris Rocco. Ouais, On enchaîne avec rien à Rocco. voir avec Making a Murderer. Il arrive Rocco. Le podcast. Oh, je le fais très très mal l'accent italien. Pardon. Cécile de Menibus, je te prends sur la table. Cécile de Winibus. Waouh, je le maîtrise vraiment pas. Je t'ai juste imité là. Ouais. Et moi, c'était déjà pas, on n'était pas sur un top niveau, quoi, donc. C'est quoi les accents que tu maîtrises vraiment, puisque tu fais des accents quand Congolais, congolais. Non, c'est ça ferait. Mais si, tu le vraiment maîtrises, mais tu le fais Michel plus. Leb. Tu le Mais maîtrises, genre, tu le mais fais si plus. tu maîtrises, par contre, les accents québécois et tout. Il y Non, a des québécois, accents qu'on très n'a plus peu. le droit de faire. Bah oui. Québécois, non. C'est dommage. Je suis vraiment pas très fort. Je sais pas, peut-être l'espagnol, ça va. c'est- ouais. Le russe, je me démerde pas trop Ah mal. ouais?
Moi, je sais juste dire. Le russe, moi, je sais faire la première phrase et après, c'est dur de rester, tu vois. En fait, moi, j'ai Nous une avoir votre femme et après Ouais. tu fais et tu dis. En fait, moi, j'ai une technique, c'est j'ai une phrase que je répète et ça me lance tout de suite dans l'accent. ouais, ah bah en moi fait. c'est ce que je. Et c'est quoi la clairement. phrase que tu répètes en russe? C'est une phrase de Call of en fait. C'est une phrase que j'avais entendue dans Call of. Je sais absolument pas si c'est du russe. Ah mais tu fais pas l'accent russe, C'était- tu parles russe en fait. Non, non, bah alors ça, Genre là, tu viens de partir en mais, russe. il y a pas les- En il fait, peut j'ai parler un, comme ça j'ai longtemps. Il y a pas le j'ai un problème. PhD en russe ancien, mais bon, voilà. Après, ça me lance en fait et je peux garder longtemps l'accent. Putain, mortel. C'est Eh, technique. ça c'est beau ça. On parle de PhD et tout ça et vous allez voir, ça s'enchaîne avec une super question. Tu préfères à chaque fois, mais à chaque fois, à chaque spectacle, t'es obligé de sortir pour chier au milieu de ton spectacle. Après, tu peux rester sur la scène, mais t'es Ouais. obligé. Genre, On voit le rapport du coup avec le PhD. ou être constipé une semaine avant et une semaine après Donc, chaque bah, spectacle. ça veut- vu que je joue toutes les Ouais, semaines, ça veut dire qu'il est que constipé je à vie, suis quoi. jamais Constipé grave. à Ça veut dire qu'il genre. doit aller se faire limite sortir Le fécalome. sortir. Mais quand parce que du coup, si quand il faut trouver un moment dans la semaine. Non, pour- mais genre t'es constipé toute la semaine et tu chies juste après ton spectacle, mais tu chies un truc, mon poteau. Hmm. Ah, je peux faire chier après. Des couvercles de confiture. Ouais, mais tu Ah mais chies, gros, chier pendant, je vois pas en quel timing. Mais non, mais J'ai dans déjà ton eu envie de spectacle. pisser pendant le Ah, spectacle. le problème, c'est qu'il Gars, est tout une seul. torture. Hein. Il Ouais, est mais tout tu seul. les laisses réfléchir à un thème, je sais pas. Réfléchissez, je reviens. Ouais, et sans leur dire, tu sais. Et en plus, je Réfléchissez jouais à à un la thème. Comédie des Trois Bandes. Pour ceux qui connaissent ce théâtre, les shots sont juste derrière le rideau. Donc ça veut dire que vraiment, t'entendrais. Ah oui, non mais attends. Mais non, parce que quand tu chies. Mais oui, moi j'ai au joué aux milieu- 3 bornes aussi, tu peux pas aller Non c'est mais les bon. gars, respectez mon tu préfères. Quand tu chies au milieu du spectacle, c'est pas dur. Genre, ça fait juste plouc et après tu repars, tu vois. Voilà, Non, attends. mais... Ah ok, donc il y avait des conditions sur... ok. Bah oui, Est-ce quand qu'il t'es fait partie- constipé, c'est dur, genre. Est-ce qu'il fait partie de cette catégorie de personnes qui te proposent un tu préfères en espérant Ouais, que tu répondes à un truc et pas à l'autre et du coup ils changent J'ai les répondu, conditions. gros, je préfère être constipé. Ouais. Tu préfères être constipé. Bah oui. Mais vous avez déjà Ouais. été constipé, Mais genre? oui, non. ça va. Non, jamais. Non mais gars, De toute ma vie, moi j'ai jamais. déjà été une seule fois en Islande et... Moi j'ai une pote, elle a fait Mon 3 pays. semaines. Elle a fait 3 semaines sans yesh. Mon- C'est les gens qui peuvent pas aller quand ils sont à l'extérieur. Ils peuvent jouer Non, qu'à mais domicile. 3 semaines par contre, Moi. c'est une mytho. 3 semaines, je te 3 fois promets. par jour, Je te promets. partout. Et Mais je je- m'en fous. Mais par Je contre- chie dans toutes les chiottes. J'en ai Ah rien ouais à cogner. Ah, j'en ai rien à foutre. Ah, moi j'aime pas quand les gens viennent chier chez moi, mais bon, ça, j'ai dû Bah, ça m'habituer. va arriver. J'ai dû Je te m'habituer. préviens, J'ai dû regarde-moi dans les m'habituer. yeux, ça va Non mais arriver. attends, mais Attends, mais t'es en après coloc. 3 semaines, ma pote, elle fait du titane aussi, tu vois. C'est du truc, c'est de l'aggloméré, ça te casse les mailles des shots, je pense. Mais c'est gars, même plus, au bout de 3 on est semaines- sur de la densité d'un matériau rare. Niqué à fond. Mais au bout de 3 semaines, c'est remonté tout l'intestin, c'est arrivé à Ah l'estomac. bah à la le fin délire. tu lâches des rots, c'est des paix quoi, on va pas se mentir. Waouh, c'est vraiment un podcast Ah de, bah ouais, bah de, ouais. de poésie. Culture G, ouais. Ah ouais. C'est dingue, hein. Mais ouais, non, je préfère être constipé, je crois. Ouais. Vu que en plus je sais pas ce que ça fait, je m'en fous. Bah c'est un délire. Hein. Ça veut dire Ouais. que t'es aux toilettes et rien Non, mais- ne sort. Gros. Non mais quand t'es au constipé ça va, c'est le moment où tu l'es plus, il y a un petit souci quand tu dois faire des boules de bowling. C'est là où tu prends cher. Sinon le reste du temps t'es. Et bah juste, le tu vas reste pas du aux temps, t'as toilettes. quand même mal au ventre et t'as envie d'y aller aux toilettes. C'est le principe, hein, gros. Ah, même pour jouer, du coup, ça serait beaucoup plus dur. J'avais pas anticipé ça, j'avoue. Ah bah voilà. T'es ballonné, ça fait des gros. Non, je crois que je peux pas sortir de scène. Mais Et en évidemment, plus, il a j'y raison. penserais même pas. C'est-à-dire que je t'ai dit, j'ai déjà eu envie de pisser et quand je suis sur scène, j'avais envie de pisser avant et j'entends. Mais C'est vrai que la fou, scène, hein, ça et te. La scène, ça galvanise. Hein. Ouais, ça Des fois, enlève t'as toutes mal à les la douleurs, tête, tous ou les t'es ouais. malade ou quoi. Tu rentres sur scène et il y a tout qui Tu sais, s'arrête. quand t'as mal à la gorge, tu sais que t'as déjà forcé sur ta gorge. Et t'y vas et tu reforces comme un connard. Tu sortais complètement à fun. Mais ça arrive tout le temps. Et quand Mais t'es ça- sur scène, avant scène, tu bois un café qui t'ébouillante la gorge pour que ça, d'ailleurs, petite technique, ouais, t'ébouillanter la gorge avant de monter sur scène, c'est bien. Ouais. Pour. En fait, ça Pour anesthésie mourir. complètement tes cordes vocales Ah et ouais. du coup, tu peux jouer. Putain, on C'est en un apprend tous les jours. pansement, hein, parce que ça se soigne pas. Ouais, oui. faut- Non, c'est on s'entend. boire de la lave en fusion, c'est pas mal pour jouer une fois. Après, c'est C'est terminé, ça. t'as un trou dans la glotte, quoi. Après, tu vas- Après, t'as le petit. Comme les Ah, méchants est-ce dans que les j'ai- films, dans les films est-ce que thaïlandais. j'ai remporté le jeu de tu préfères? Ouais. Ah, il y en a un autre, Yes. non? Non, il y en a, Ah, il y en ok, avait, il y en a j'ai plus. dit 5, il y en avait 5. Bien, ouais, ouais. Donc Antoine, Parce que le temps passe vite. Bah, t'as remporté, ouais, mais du coup, on comprend que t'es pas très fort en jeu parce que il y a pas de gagnant, là. Ouais. hey. Mais c'est ça Hey. qui est beau. D'accord. C'est quand il y a pas de gagnant. Ouais. Après, il y a un jeu où tu peux gagner ou tu peux perdre. Ah. Ouais. après moi, attends, Y a rien à avant, gagner, mais- avant d'enchaîner avec ce jeu-là, moi ça me saoule quand il y a pas de gagnant. C'est pas que quand il y a des enfants et on dit à Ah la ouais, fin moi, je suis égalité, t'es là, bah non frère, faut leur Non, apprendre à perdre en fait. Moi, je suis Mais archi là, c'est toi complet. l'arbitre. Et visiblement, t'avais déjà un choix. Est-ce que j'ai Ouais. respecté tes choix? Non mais t'as Ouais, gagné. est-ce que t'as trouvé les bons tu préfères de Non, rabat? c'est ça, en fait. Non mais t'as gagné. Mais genre, j'espère que toi, ton gosse, quand tu joues avec lui, tu fais pas exprès Et de tu perdre. crois que sur Canal J, il y avait Mais des moi, je gagnants? l'humilie, gros. Bon, alors là, je lui dis, t'as perdu, t'es mauvais, qu'est-ce qu'il y a maintenant?
T'es une merde, t'as 3 Va au ans. coin. T'as 3 ans, t'es pas foutu de jouer aux échecs, espèce d'abruti. Espèce de merde. C'est quand même pas compliqué de faire une tour Eiffel en cas plat. La boxe Ouais, avec lui et tout. J'avoue, moi, la compète, c'est quand même, Mais non, gros, tu peux pas. c'est trop Mais bien. mon quoi. fils, j'en ai rien à foutre de perdre pour le coup. Ah ouais? Il s'en fout, ouais, ça le fait marrer. Ouah, ça va être un On loser. sait déjà il sera pas champion du monde. Non, quoi. c'est un jeu. Clairement. Non, mais on en a fait un jeu. J'aime bien le fait que, tu sais, il soit pas genre mauvais joueur et tout, tu vois. Parce que je compte bien gagner au Monopoly plus tard. Et du coup, je veux pas qu'il se vexe, tu vois. Que que je gagne. Si tu veux en faire un sportif, j'ai l'impression que la qualité numéro 1 pour les champions, c'est de détester perdre, quoi. Après, ça fait des individus horribles dans la vie. Ça Ouais, fait mais moi, c'est Benoît ça, Paire, quoi. Ouais, Je préfère, je m'en fous. il Benoît, fait ouais, ce mais qu'il veut. Benoît Paire, il aime pas perdre, mais il balance des matchs, tu vois. Donc, du coup, c'est pas un champion. Les mecs comme Nadal, je pense que tu joues à la bataille avec lui, il peut jouer 8 heures de suite tant qu'il gagne. Enfin, Mais en c'est même des temps, mecs, c'est des psychopathes. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Je pense avec que c'est aussi de la pub, enfin de Non. la com. Non. Le mec Non, qui non, perd, t'es il va ouf, pas t'es dire après, bon, Bon, bah, je on pense a que mérité. quand Non, non, frère. Michael Jordan, t'as vu The Last Dance ou pas? T'as vu The Last Dance, le reportage sur Netflix de Michael Jordan où il y a Pourquoi toutes on les appelle ça The Last Dance? Le gars était basketteur. Ouais, Parce c'est que le- c'était c'est la le nom du dernière reportage. danse, c'était la dernière saison. Ça peut être- je sais pas, hein, ça peut être une bonne raison. tu vois. T'as dit quoi? C'est le nom du reportage, tout Oui, voilà, simplement. c'est- oui. C'est-à-dire qu'on va pas l'appeler la vie de Basile Boli parce que Oui, c'est sur Basile Michael Boli. Jordan, par exemple. tu Putain, vois. Basile Boli, belle ref, on l'a déjà cité au premier podcast. C'est vrai Ouais, j'ai dit, Oh là moi là. j'ai dit que les footballeurs quand j'étais petit, je les aimais que pour leur nom et Basile Boli, c'était un nom que je trouvais tellement c'est vrai, bien il est stylé. classe. Est-ce que le Basile but, c'est Boli. pas de passer Basile Boli sur tous les podcasts? Et moi, Ouais. je pense que ça peut être un bon. Ça va être méga lourd. Bon, mais on donc peut The Last essayer. Dance. Juste The Last Dance, Michael Jordan qui est pour moi le greatest of all time des sportifs quasiment. Au niveau compétition, c'était le pire. Et le mec, il jouait avec son garde de sécurité qui devait gagner $3,000 par mois à tout péter. Il jouait à jeter la pièce le plus près du mur et il lui prenait de l'oseille. C'est-à-dire qu'il gagnait et le mec, il finissait à moins $800 face à un mec qui pesait 300 millions de dollars. Oh, mais là, Et c'est il juste allait- être un crevard. C'est Mais comme, c'est un psychopathe. Non, parce que, non, mais c'est comme les millionnaires non, qui gros. prennent le chapeau. Non, parce que sûrement qu'il lui payait des trucs à côté, si tu veux. Enfin, déjà, il lui payait son salaire, mais surtout, Mais il le pour récupérait. pour gagner un jeu de merde, il était prêt Je pense que à ça vendre devient sa une mère. maladie, effectivement, Ouais. quand t'es sportif de haut niveau, je pense, t'as un truc aussi de te dire, en fait, eux, ils ont en permanence le fait de, si je gagne un match, déjà, je vais avoir plus d'oseille, il faut pas se mentir. Et en fait, c'est leur life, mon gars. Ouais, Ils moi, je pense s'entraînent que c'est tous les jours c'est pour au-dessus de gagner, l'oseille. tu vois. Donc en fait, je pense qu'ils construisent pas le jeu de la même manière que les autres. Tu vois, eux, ils sont ultra méga compétitifs. Faut qu'ils gagnent, point. Bah Jordan par exemple, il s'inventait des fausses rivalités avec des Ouais, mecs. Genre il avait exactement. croisé un mec avant au All-Star Game il y a 3 ans. Le gars lui a dit ça va Michael, dis donc t'as l'air un peu fatigué. Et lui il avait retenu ça va Michael, t'es une grosse merde, t'as un lancer franc qui a éclaté et je vais te mettre 40 points au prochain match. Et du coup pendant 3 ans il se remettait et quand il jouait contre le mec il lui mettait des dunks sur la tête et il le terminait. Et les mecs et plein de mecs confirment que c'est des trucs inventés limite dans sa tête, tu vois. Ouais, non, mais en vrai, Mais moi, Jordan, c'est pas le gars avec qui tu veux vivre, hein, je vais pas te mentir. moi, je suis pas Déjà, il a Michael les doigts Jordan. tordus. Ouais, tu fais pas une coloc avec lui, quoi. Bah oui, non, mais de toute façon, Tu le retrouves ou pas alors dans c'est sa une maison. très très grande coloc. Hein. Ouais. Non, mais moi, écoute, je suis pas Michael Jordan, mais moi, j'aime Ah pas bon perdre. Non, je sais que T'as les mêmes qualités athlétiques, mais c'est juste t'as préféré te prendre une les, autre les voie. la ressemblance est frappante. Mais j'aime pas perdre. Mais par contre, quand je perds, faut juste que ce soit tu sais bon, bien. C'est que la personne qui gagne a vraiment bien gagné. Oui, non, Il mais a pas gagné en trichant, il a pas gagné en tu vois. les joueurs, ils détestent les tricheurs, en vrai. Quand t'aimes bien jouer, la triche, Ouais. ça gâche Non mais tout tu sais, c'est l'intérêt comme du jeu. vélo. Thibaut Ouais. Courtois. En vrai, c'est un semeur de ouf, un semeur Ouais. pour la Coupe du Monde. Mais j'étais d'accord avec lui. Genre la France a gagné, Et là, mais tu a vas nous gagné. foutre dans la merde, gros. Ouais, mais elle a gagné de manière un Mais peu. non, mais c'est faux. Regarde les stats du match, on les a dominés dans toutes les stats, tous les tirs, les machins. Vraiment, ce débat, il a été clos. Enfin, je sais pas si je suis le foot. On Antoine. adore les Belges, je suis d'accord. Hein, on Ouais. adore les Belges, mais bon. Parce qu'ils on a aiment bien gagné, on a l'impro, ils gagné. sont sympathiques. et- T'en parles à chaque coup qui te croise. Bon hein. bah Thibaut, je suis désolé, hein, c'est lui qui m'a dit de parler de ça. Non. On- C'est un super pote. C'est un des 81 auditeurs du C'est un des podcast. 80. Si c'était vraiment un pote, tu l'aurais appelé Tib. Ouais. Tib, Tibzy. ouais. Mais par contre, si c'était un pote, je l'aurais vraiment terminé. Parce qu'il fait vraiment 2 mètres. Il a vraiment une dégaine chelou. Lui, s'il était pas footballeur, mais Oh, je crois que c'est un mec cool, lui. ouais, Pour le peut-être. Mais Mais les- c'est sûr, il aurait été célib. Les Wallons, ils sont sympas, en vrai. En général. Mais les Wallons, d'ailleurs, Courtois. Oui, bon, Courtois, il est Wallon, c'est sûr. Bah, je pense Pas qu'il est fan. wallon. Bon, allez, Ouais. là, on va faire un jeu où tu peux putain. gagner. Où Oh tu là peux là gagner. En gros, D'accord. c'est un qui est qui. Tu vois qui est Marie-Ange qui. Nardi, Marie-Ange Nardi, Pépita. bah, c'était une collègue, toi, à une époque, j'imagine, quand t'étais Marie-Ange Nardi. la présentatrice de qui est qui.
Quand toi t'étais présentateur, ça devait être une amie peut-être. J'ai pas le temps de regarder la De télé. tes proches. j'étais overbooké, Tu vois pas qui est qui, ça peut. C'est là je dis on n'a pas tous la même enfance. Pour le coup, qui est qui, moi c'était mon émission phare quand j'avais 10 piges quoi. Bah C'est ouais. en gros quoi, je vais avoir genre vous me proposez des gens et je dois retrouver qui est. À l'époque, qui est qui, je te le fais rapidement. Tu regardais ça dans ton château, quoi. T'avais 6 personnes et 6 métiers. Ouais. dans ma dans son mention. cinéma privé. Ouais, voilà. T'avais non, nous on avait une télé bien nulle. Ça va. Eh, quand même, on avait pas Mais tout. moi la bande de qui est qui là. Marie-Ange Mets-moi Nardi. la bobine. Non, Marie-Ange Nardi, elle venait à mon anniversaire et tout. Des trucs de beauf. Moi, j'aimais bien Pépita. Ouais. Rien à voir. Tu sais, c'était Non, Félindra. non, Pépita, c'était elle servait à quoi d'ailleurs? Pépita, c'était la la noire, la mannequin, mais je sais pas à quoi elle servait. La pyramide. Bah, elle servait à que Patrice Laffont fasse des vannes sur elle, quoi, en gros. C'était une autre époque. Qui est qui, en gros, t'avais 6 personnes inconnues et t'avais 2 candidats et qui devaient deviner quel était le métier qui correspondait à la personne, tu vois, en gros. Ok. Bon, là, c'est pas tout à fait ça. Là, on a 2 anecdotes à chaque fois et tu dois savoir si tu dois les mettre à Rabat ok. ou à moi et t'as droit à on va dire 2 questions par personne. Tu peux nous poser 2 Ok, questions d'accord. pour Et nous, essayer- j'aime bien. et nous, on te répond comme si on avait joue fait les nous, deux. on improvise quoi, tu nous, vois. D'accord. nous, on te répond comme si on avait fait les deux. Ok, d'accord. Sauf Et qu'on n'a pas fait les deux. Voilà. Ah, putain, c'est drôle. Donc- Moi j'aime bien ça. Les deux premières, c'est un peu pour l'exemple, c'est un peu les plus lambda. C'est j'ai été maître d'internat et j'ai ramassé des kiwis à l'étranger. Donc quelqu'un d'entre nous a été maître d'internat et l'autre a ramassé des kiwis Moi je te vois à bien l'étranger. maître d'internat Rabat. C'est vrai? Ouais. Et toi t'as sûrement voyagé. Donc là, il joue. Vu ta grande fortune. Là, le mec, il fait du poker en fait. Il fait pas du kiwi. Attends, il pose mais pas de déjà questions. tu peux poser Mais une j'aime question. bien. Et en plus, qui te dit que j'ai pas voyagé moi? Non, je sais que t'as voyagé. Mais je sais que lui, il a une fortune qui lui permet de voyager plutôt. Non mais les gars, la fortune, calmez-vous. Hein. Non mais gars, en La vrai. partie ici, là, je le loue, je suis en coloc dans une chambre de 3 mètres carrés, hein, donc Non tout va mais bien. tu vivais dans une mansion. À quoi ça te servait d'être maître Je vais d'internat, pas dans frérot? une mansion, je te garantis. Non, mais parce que je sais que t'as un truc, un feeling avec la transmission, tu vois. Tu donnes des ateliers. Mais tu sais, tu peux poser des questions. mais Genre, dans ta- c'était où? Ah, d'accord, tout ça. c'était où Mais Le maître d'internat? Ouais. C'était à Vaujours. C'était où? moi, c'était à Passy-Buzinval, dans le 92. Tu vois ou pas? Tu connais ce bahut? Il insiste de trop, c'est toi. C'est toi, t'as été maître d'internat et toi t'as ramassé des kiwis à C'est l'étranger. ton dernier mot. C'est mon dernier Tu mot. peux poser plus de questions. Non, non, hein. c'est bien, Attends, c'est mais bien. kiwi à l'étranger, tu peux demander où Non, non, c'était. non, mais il s'en C'était en bat les Algérie, couilles, il s'en c'était bat en les Algérie. C'est sûr que c'est... Hein? C'est ramasser des kiwis en Algérie. Non, c'était pas ça le terme. Non, mais bon. Non, Donc, je tu dis, tu vas aller, ok, donc, et est-ce que c'est une bonne réponse? Rabat, t'as été maître d'internat? Ouais, j'ai été maître d'internat, mon gars. Ouais, je sais. Et moi, j'ai été à l'internat pour le coup, mais j'étais pas maître. Non. J'étais Toi, tu élève. ramassais des J'étais kiwis. élève. Ouais, moi, je ramassais les kiwis du maître d'internat. Non, moi, c'était C'était où en Nouvelle-Zélande. Bah, Ah en fait, ouais il y a que là-bas où quasiment. Non, maintenant, je pense que c'est plus le cas, mais. Oui, parce qu'en ça Algérie, pro- c'est pour ça que j'ai fait what? Non, en Algérie, je pense bah que non, ça ça marche produit pas plus. du Bah, tout. c'est y a des pas de- kiwis, mais ils sont tout petits et on peut faire de l'huile avec. Ça s'appelle des olives. C'est pas la même chose. Non, moi, j'ai été maître d'internat. En fait, j'ai été à l'internat de ma 6e à ma terminale. Et après, ils me kiffaient tellement qu'ils m'ont dit, tu veux être maître d'internat? J'ai dit, Maître d'internat, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est-à-dire que surveillant? Tu surveilles surveillant, un ouais. étage, en gros, tu surveilles une classe, quoi. Mais franchement, Enfin, je pas me une suis classe, tapé mais, des barres de Bah, fou tu là-bas. m'étonnes. mais c'est gros. surveillant de nuit, quoi. Ouais. Et donc, tu dors là-bas. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, dans mon internat, Tu c'était vas ça. assister à des trucs. Et en fait, le matin, tu les réveilles. Monsieur Boissel. c'était mon et maître. je les réveillais au micro, comme là. J'étais là, on se réveille, on se réveille. C'est vrai? Ah, moi, il mettait avec cette voix les Beatles à fond. Ouais, exactement. Je c'est devais voilà. vraiment te détester. Non mais tu sais quoi, mon ancien maître d'internat il s'appelait Monsieur et il a été viré à un moment. Et tu sais ce qu'il a fait? À un moment, je me lève pour aller pisser et je passe à côté de sa chambre. C'est pas il regardait un film de cul, genre normal. D'accord. C'est pas, ça veut dire c'est, en fait. Oui, ça. Ouais. il regardait un film Désolé, de cul j'ai- normal et j'ai tout. plus de 30 ans. Et donc du coup, je vais dans sa, je vais pisser, je reviens et il est pas là. Il est pas là et du coup j'allume ouais, j'étais un mauvais truc hein, j'allume mes trucs, j'appelle mes potes, on sort tous dans les couloirs. D'ailleurs mes potes à internat, vous pouvez confirmer ça sur l'Instagram. On commence à Déjà faire un commencé par ventre nous glisse. follow. Un ventre glisse et tout. Meilleur Alors, je souvenir crois qu'on mon dit gars. ventriglisse. Ouais. Ventriglisse. Bah, Ou désolé, ventriloque. hein, mais chez nous, on disait ventriglisse. Je trouve que la Bah, chez vous, discipline vous est belle. disiez Ceux ventriglisse. qui ont déjà regardé Dans Interville le, disent dans le ventriglisse. 6e couloir, faisons un ventriglisse. Attention de ne pas Moi, griller j'ai le fait des, parquet aussi. moi, j'ai fait des ventriglisses. Dans les couloirs de l'aile gauche. dans des trucs bien trash, mais Au bon. 12e étage. C'est pas fait, la bonne ne sera pas dérangée.
Putain, vous allez me faire passer pour un mec qui a pas la même enfance que j'ai eu en plus, quoi. Arrête. Ah non, mais attends, c'est pas parce que t'habites à Montesson tiens, que t'as nous allons faire un voyage en Nouvelle-Zélande, ramassons des kiwis, et donc ce pauvre peuple, ces autochtones se doivent avoir mal au dos. J'en ramasse 2. Oh là, quelle anecdote à rencontrer Mec, dans un podcast. ramasse des kiwis une fois et tu vas voir ce que Mais c'est c'est que la pour ça, working class, Je mon ne gars. sais Grégoire. même pas à quoi ça ressemble un C'est arbre. archi dur. Grégoire, Bah, je ne chenapan. tu les ramasses au-dessus de ta tête. Oh, il en a mangé 2. Et oh, même- bah non, alors. C'est d'abord des... Stanislas, nous allons envoyer notre fils Grégoire en Nouvelle-Zélande Putain, ramasser c'est des la kiwis. Mauvaise imitation de Bourges, putain. Ah ouais, mais attends, mais ton père, il parle comment? Il parle genre archi normal. hein. Mais Il mon s'appelle père- pas Stanislas. Mais non, genre. mais moi je suis pas Aristo déjà. Ah, ça t'énerve. Hein. Il Non, s'appelle non, comment mais- ton père? Mon père il s'appelle Bruno. Ah, tu vois. Et si ça t'énerve, c'est qu'il y a une part de vérité dedans. Sur le oh là là non, mais sur le fait que oui j'ai eu une enfance relativement heureuse. Et attends, et en Nouvelle-Zélande, je ramassais les kiwis pour me payer le voyage, les gars. À un moment, faut Oh être là, entrepreneur. oui, c'est ça. La pire Bruno, justification, je suis un son père, a dû entrepreneur. dire, écoute, fils, Faut que t'apprennes l'anglais. tu vas maintenant apprendre la vie, tu vas voyager avec le chauffeur. Et vous allez maintenant partir vadrouiller. En fait, j'ai la voix Avec de le Stéphane chauffeur. Bern, vous savez. Vous allez vadrouiller à l'autre bout Mais- du monde. Mec, dans les ramasseurs de kiwis, il y avait un gars qui était tatoué intégralement, t'es un Maori tatoué intégralement sur le visage et tout, et il y a un autre gars qui m'a dit, là, il est tatoué comme ça parce qu'il fait partie d'un gang. Donc moi, ça faisait 20 minutes que je lui parlais, il me dit, fais gaffe quand même, là, il a commencé à picoler et tout. C'était chaud, tu vois. Ouais, tu t'es encanaillé là-bas. C'était la quoi. street, Tu ouais. t'es encanaillé, t'es revenu. Voilà, Veuillez enfermer ce... Excusez-moi d'être un peu street, mais bon. Ouais, t'étais street. Ça. T'y allais avec 2 vigiles, un chauffeur. Bon, vas-y, faut qu'on enchaîne. C'est vraiment pas parce que vous me roastez, ça me dérange pas. C'est juste, faut qu'on enchaîne parce que ça fait un certain temps et après les gens nous disent c'est un peu long. Les gars. Personne n'a dit ça. Non, c'est vrai. Quand on est bon, on est bon. Personne Ouais, n'a c'est rien ça. dit. C'est vrai, c'est vrai. Vas-y, Aussi. enchaîne. Bon, alors, mais pose deuxième plus de truc. questions. Pardon. Deuxième truc, et ça c'est vrai, les deux sont vrais évidemment, mais il y en a qu'un qui a fait l'un et qu'un qui a fait l'autre. J'ai été premier du concours kangourou de mathématiques de mon département en CM2 et je me suis pissé dessus dans la queue d'une attraction, d'un parc d'attractions. Alors, c'est biaisé. Parce qu'on a eu une longue discussion avec Rabat. Et ça a été le premier à me parler du concours kangourou. Ah putain, De toute j'ai ma oublié life. que je lui ai Je dit. n'avais absolument jamais entendu parler de ça. Je ne me souviens pas que c'était exactement ça, que c'était en CM2, mais je me souviens que t'étais le premier à me dire le Mais concours mec, c'est une kangourou. fierté pour moi, ok? Ce qui est ouf, c'est que nous on est tous les deux kangourouman en plus. Ah ouais, mais quoi. mec, je n'avais, alors, moi, je suis tellement mauvais, j'étais tellement mauvais à l'école que je pense qu'on ne me l'a jamais proposé. Donc, je n'étais absolument pas que ça Mais à la base, nous J'étais c'était pas au genre courant. obligatoire, mais c'était Bah, pas c'est normal, c'était pas t'étais à obligatoire Montesson, pour- frérot. Ouais, j'étais à Saint-Germain. Bruno, Ouais. il t'a Au Bahut, dit, j'étais à Saint-Germain, donc c'était non, obligatoire. Grégoire, je t'ai inscrit au concours kangourou. Et toi, t'as été de premier fils. du 93. Non, je sais plus, mais j'étais premier, ouais. Ah, mais premier de quoi? De ta Mais je sais classe? pas Et si donc, c'est, non, c'est pas ma Moi, classe. moi, j'ai C'est été sûr. bien classé aussi. à une C'est sûr, époque. c'est au-delà de ma classe. Donc, je Non. connaissais la réponse. Donc, Ouais. Bon, bah, tu ça t'es nique. pissé. Quoi? Ouais, mais c'est- du coup, ça nique un peu Comment l'ambiance. Ouais, mec, oh, tu t'es pissé dessus. Où À ça 12 ans, Quand c'est... j'avais 11 ou 12 ans, j'étais, vous allez encore me chambrer, mais Non, j'étais non, gars, j'étais mais- aux États-Unis. Ah, J'étais bah aux ouais. États-Unis. J'étais aux États-Unis chez mon voisin d'en face d'avant qui habitait là-bas. Attends, Et on- ton voisin d'en face, il habitait aux Bah, États-Unis. non. La résidence secondaire se trouvait Non, En non, Floride, non, hein. non, non. Miami. Moi, j'habitais genre dans une voie piétonne, un petit truc, une cité, une sorte de cité, mais de, Bien de sûr, banlieue propre. Une impasse que Ouais. Une cité de banlieue propre et genre mon voisin il avait déménagé, il était parti aux États-Unis et du coup quand j'avais 12 ou 13 ans, j'étais parti là-bas. Ah, t'étais dans une cité. Non mais c'est une cité C'est de une cité, c'est- vous l'aimez bien quoi. tu vois vous voyez quand même. Mais la cité nous avec les appartenait. petites maisons Kaufmann mais petites, tu vois, genre Ah, en fait, une voie c'était des piétonne maisons. quoi, une voie piétonne, oui, c'était des maisons. Enfin, à Bah, ce moment-là, ça, je on a je dormais pas- dans la maison du Mais gardien. c'est pour ça que je t'ai dit que c'était une cité de banlieue propre. Mais gars, on appelle pas ça bon. une cité, une Bah maison. non, oh. c'est une banlieue, enfin, c'est un Cité, quartier. cité c'est là où Un le lieu quartier. de cité hein, c'est pas forcément Un quartier pas résidentiel. forcément la Tesse, tu vois. C'est ça le terme. un Oui, quartier c'était un peu Et quartier donc lui il résidentiel. dit je viens de la cité, mais en fait ils viennent de maison. Ouais, j'ai jamais dit que je venais de la cité. Et donc ouais, lui. Non, le mais mec si vous en voulez, je face- raconte pas l'anecdote où je me Bah, suis vas-y, fait vas-y, piquer, parce que raconte, maintenant, raconte. quitte à m'humilier, autant que j'aille jusqu'au bout. Non mais parce que Ok. attends, 12 ans, normalement tu maîtrises tes Mec, sphincters, je vais frérot. pas te mentir. On était dans le parc d'attractions le plus flippant que j'ai jamais vu de ma vie et j'adore les parcs d'attractions. C'est le Six Flags de la côte Est. C'est tu sais, les parcs ont été construits dans les années 60, donc avec des normes de sécurité de merde, machin, des trucs. C'est les attractions que tu retrouves dans Roller Coaster Tycoon, le jeu vidéo, pour ceux qui connaissent. Et en gros, on fait une ou deux attractions, on en fait une, on se dit c'est la plus flippante, on l'a fait, en fait on kiffe. Et du coup après on se chauffe, on va dans Batman et Robin. Le train où t'as les jambes qui pendent dans le vide, tu vois, mais un truc d'énervé vraiment. Et on rentre dans la queue. Et là, on commence à flipper. La queue un peu avec des bagnoles retournées, de flics et tout, une ambiance de, tu vois, de Gotham. ouf. Ouais. 1h30 de queue.
et une envie de pisser à la seconde où je rentre dans la queue, tu vois. Et des mecs rentrent derrière moi et après on se dit vas-y on est là, de toute façon on est... Et pendant 1h30 il y a eu un combat intérieur contre moi-même, contre la peur et la pisse. Et au bout d'un moment, j'étais en maillot de bain, tu vois, c'est un parc aquatique et tout, tu vois. Et au bout d'un moment, j'ai fait, en fait, je peux plus tenir, quoi. Oh, genre, t'as le droit de faire pipi dans la piscine, non? Ouais, mais j'étais pas il dans était la, pas j'étais dans la hors de piscine, la t'étais piscine, mec, je te le Ça garantis veut dire que t'as de la pisse qui coulait le long de ta beuge. Oh, je me suis mis les jambes écartées comme ça et j'ai pissé le long de ma jambe, genre. Il y a des gens Et il y qui a un ont mec senti- derrière qui a fait oh fucking Christ damn. J'étais là. Désolé gros, mais là tu sais il y a plein de fois où tu te dis putain je vais me pisser dessus, je vais me pisser. Tu J'aurais rentres chez pissé toi. sur la voiture, moi, tu sais. Mais j'étais pile à l'endroit où il y avait vraiment. Mais Enfin, je serais sorti de la queue, j'aurais dit. en fuck. vrai, bah au moment où je dis vas-y je me casse, j'ai craqué, tu vois, genre mentalement j'étais Et donc faible. t'as fait l'attraction. Et après mec, au moment où j'ai pissé, après le moment de honte terrible passe en 2 minutes, t'en bats les couilles, après t'avances, plus personne te calcule. Et enfin le mec derrière il sait que t'as de la pisse partout, mais bon voilà. Et après mon pote il était mort de rire, par contre lui. Ah, t'étais avec un mec? Ouais, j'étais avec un de mes potes. Le pote de... Ouais, je suis, voilà, il y a qu'Antoine qui suit. Ah là. oui, le voisin d'en Et en- face. ouais, voilà. De la Et en- cité. Et en gros, il était mort de ma grosse tête. Et en gros, lui, il était mort de rire. Et moi, par contre, le moment où j'ai pissé, mais la peur de faire l'attraction, mais a disparu. Mais c'est ouf enfin, tu sais, c'est un truc quand t'es stressé avant de monter sur scène, t'as envie de pisser. Donc tu pisses 10 fois. Enfin, je sais pas si ça vous Je arrive. suis pas stressé avant de monter sur Ouais, scène. ok. Bon, excuse-nous, le super héros de la Y a scène. pas de souci. Et quand t'es stressé, bon, tu peux avoir envie de pisser. Et là, la peur est partie en même temps que la pisse. Et du coup, j'ai fait le truc en mode wouhou. Je me suis Bah mis tu sur- m'étonnes. Comme Quand un t'as fait larron. wouhou, mais il y a de la pisse sur toi quand même. Je me suis assis sur un siège, genre, tch, et mon cul bien trempé de pisse dans la Mec, truc. t'as transmis ton urine à Ah bah clairement. toutes les personnes qui sont passées derrière toi, qui ont serré ce C'était fameux truc qui arrive. sur c'était tes pas très hanches longues, quand Covid. même. C'était pas très Covid. Non mais gros, c'est C'est honteux, belle ouais. anecdote. Mais je vous ai balancé une anecdote. Genre, moi, je Mais pensais j'ai qu'on rien. était à cœur ouvert ici, tu vois. Après, T'avais 12 ans quand même. Ouais, et en vrai, je dis 12 ans, je sais pas. Peut-être En je fait, suis avec- J'avais peut-être 13, tu vois. J'avais Peut-être c'était 13. le mois dernier, Non, peut-être. non, j'avais peut-être 13, genre, c'était entre la 5e et la 4e, un truc Mais comme ça. tu vois. mens. Mais si, je te jure. Mais en tout cas, ça t'a marqué quoi. Bah, de bah ouf. oui. Mais mec, surtout, c'est un truc que je le dis à personne, ça, normalement. C'est Bah vraiment là, tu pour l'as vous. dit à 81 personnes. Bah, ouais. Cool. Enfin, si, regarde le 2e épisode, Voilà, du coup, tu vois. sinon Mais moi. enfin, Bon, ok, vas-y, on passe à autre Vas-y. chose, là. On Vas-y. passe à autre chose. La dernière, c'est un truc, c'est la catégorie love, un peu. C'est, j'ai déjà fait un rap à une meuf par amour. Et j'ai déjà fait livrer des fleurs à une meuf à la Saint-Valentin, mais par un pote qui était déguisé en livreur. Parce que N'hésite je pas à voulais nous poser des questions. Ah ouais, là, je vais parce que devoir. je voulais pas payer le livreur. Le livreur. Donc Ouais. c'est un amoureux un peu crevard. Ouais. Ouais. Et il s'est tourné vers toi en mode crevard, il a fait. Non mais moi, il s'est tourné vers moi sur le rap, alors que n'oublie pas qu'il a grandi dans une grosse cité, lui. Hein. Ouais. une grosse cité Et puis il y a des endroits où tu fais du rap, tu te fais balayer, c'était pas bon quoi, tu Il vois. se faisait du rap dans son jardin. Dans De... mon parc. Tac, tac. Dans son Un parc. rap par amour. Toi, tu fais du stand-up. Ouais. Ok, c'est ton art. Ouais. Ta discipline. Après, je fais un peu de slam. Et toi, je je sais rigole. que tu es auteur aussi. Ouais. Je fais pas de slam Donc, aux vous auditeurs. Vous auriez possiblement tous les deux des qualités d'auteur pour écrire Ouais, un texte, ouais. parce qu'en vrai, moi, tu me dis Ouais. de faire un rap, gros, je sais pas le faire parce que je sais pas écrire. Mais tu peux improviser un rap. Je pourrais peut-être. En vrai, mais c'est je pas, suis il fait très pas bon. un qui est qui, il fait un The Mentalist. C'est assez stylé. Il analyse les personnalités, c'est pas mal. Juste qualité d'auteur, dans l'épisode 1, on a fait Audrey et Rabat qui écrivent ensemble sur les jeux de mots, ils ont rien trouvé. Donc en vrai, il est vraiment Bah, esquinté. non, en- parce que en ça, tant c'est une qu'auteur. qualité d'improvisateur. Moi, je me pose autour d'une table Oui. et j'écris avec toi un spectacle. Ouais. Et oui. Ok. Ce qui, Vas-y. ce qui décide un peu mon choix du coup. non mais et l'autre c'était le livreur. Après, voilà, le par livreur. exemple, Ah, en quelle époque, enfin pour quelle occasion? C'était à Saint-Valentin, mais de. Tu poses la question à qui? Quel âge j'avais? Ouais, quel âge t'avais? À Greg, ou- d'accord. À Greg, je J'avais sais pas la question à Greg, ouais, pardon. 18 ans. T'avais 18 ans. Ouais. Ok. Et deux questions. T'as le droit à deux Je t'ai questions. déjà posé une première Ouais. question, je peux plus t'en poser. Si tu peux m'en poser deux à moi et deux à lui si tu veux. Ouais. Soyons fous. Ok. Tac tac tac. Et qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce choix? Bah, je voulais pas lui livrer les fleurs directement parce que j'avais un peu une appréhension. C'était pas ta meuf, pardon, c'est une autre question. Non, c'était pas encore ma meuf. D'accord. Et du coup, j'ai voulu lui faire livrer genre grand geste romantique à la Saint-Valentin. Et je me suis dit, vas-y, comment je vais faire? J'ai vu les prix des livraisons, des machins, c'était trop tard le soir. Et du coup, j'ai dit à un pote, vas-y, tu veux pas livrer des fleurs? Tu mets une casquette et tu donnes les fleurs. Et il y a été. Ok. Pour quelle raison t'as livré des fleurs Rabat? Moi, Ouais. à la Saint-Valentin. Hmm. C'était la Saint-Valentin. Mais pour quelle raison t'as décidé de le faire? Je veux dire,
Pas pour la Saint-Valentin, pour quelle Bah, occasion, pour quelle c'était ma raison. meuf, mais genre j'ai abusé parce que c'était ma meuf que depuis 2 mois, quoi, tu vois. C'était ma meuf que depuis 2 mois et du coup je lui ai fait livrer des fleurs, mais comme à l'époque il y avait pas encore internet, tu sais, faire livrer des fleurs, j'ai acheté des fleurs, je les ai données à mon pote Mustapha et c'est mon pote Mustapha qui lui a ramené. Ah, tu m'as perdu sur Mustapha. Je pense que tu as livré des fleurs. Tu as fait livrer des fleurs par ton pote et je pense que tu as écrit un rap. Mais qui Pardon, Greg, tu as fait livrer des fleurs par ton pote. Ouais. Et toi, Rabat, tu as rappé par un. Mais par pourquoi je t'aurais perdu à Mustapha? Je comprends pas. Ouais, parce que c'était le détail de trop, Non, gros. et puis Tout le tu monde l'as l'a dit- vu. Tu l'as dit d'une manière où tu sentais. J'ai senti que tu voulais que je croie. Ouais. Tu vois ce que je Mustapha, veux dire, c'est hein vraiment Ouais, mon pote. En plus, il vient de valider. Je sais que j'ai raison. Moi, j'y croyais vraiment jusqu'au moment où tu disais mon pote Mustapha avec ton petit sourire, genre, tu t'es dit merde, pourquoi j'ai dit le premier prénom qui me T'aurais dû venait? dire Philippe. Ouais. J'aurais dit Ah, mon pote je t'avais dit, Bruno. Mon pote Oh Bruno. non, je ne livre pas de fleurs. Hein. Le chauffeur va s'en charger. Il est pas là. Il aurait été Bref. jardinier. C'était- Bonne chose d'être deux. Et le rap, tu l'as encore en tête ou pas? Oh mec, c'était tellement ridicule. J'ai fait un sans faute, les gars, ou pas? Ouais, Bah t'as fait un non, sans mais t'as faute. fait un sans faute, dont un où Je le savais. globalement t'as mis une Je l'ai carotte. avoué, Ouais, je ouais. l'ai avoué. J'aurais C'était pu propre, jouer c'était propre. le gars qui ne savait pas. Oh, bah, je ne sais pas. Kangourou, poup, tu vois. Là, je l'ai dit. Vas-y, on va se faire tu vas réfléchir 2 secondes. Oh, putain, Tu ça vas, veut tu dire- vas me faire une anecdote vraie, une anecdote fausse. D'accord. Et on va essayer en faisant un qui est qui, mais en mode, En mode et lui. on te pose des questions, quoi. Quelle est la bonne anecdote? D'accord, ouais. Ouais, mais mec, du coup, en attendant, En attendant l'anecdote. en mais- attendant, tu peux nous expliquer comment ça se fait que t'en es venu à être un crevard comme ça? Non, mais mec, non, moi c'était surtout une histoire Un d'horaire. rachou. C'était une histoire d'horaire. En revanche, tu vas nous faire ton rap, parce que je pense que tu t'en souviens, t'as une bonne mémoire, toi, Rabat. Mais ouais, et mon rap. Mais genre, je est-ce m'en que t'es souviens arrivé un peu. avec un magnétophone avec un beat à côté et t'as Mais gros, commencé à je l'ai déclamer? envoyé par mail. Ah, tu l'as enregistré et tout. Ah, je l'ai enregistré mais sur il existe le mail. Audacity. Il existe le rap. Non, j'ai jamais retrouvé. Arrête. Je te jure. Jure que tu l'as pas. Tu l'as Mec, pas elle retrouvé. s'appelait Morgane et je lui ai fait des trucs genre le refrain c'était genre en mode Morgane, j'ai des étoiles plein les yeux, des trucs. Ah, il y avait pas de vocodeur en plus à l'époque. Mec, il y avait C'était du rien chant, du pur tout. chant. Et Tu veux pas qu'on fasse un appel à Morgane, enfin si elle nous écoute, ouais, et ça on lui nous demande de écoute. nous envoyer le fichier parce qu'elle l'a gardé, c'est sûr. Ouais, je pense pas parce que vraiment elle m'a largué genre Mais 2 t'as- semaines Mais t'as après. une boîte mail, tu le retrouves ça. Ok, Je suis prêt. c'est bon. Bah, vas-y, t'envoies tes 2 anecdotes. Je commence par la vraie ou la fausse? T'as rien capté. Le gars Alors, est non seulement mauvais au jeu, mais il est La mauvais vraie- aux règles. La vraie, je sais pas si je t'en ai déjà parlé, Rabat. Donc si c'est le cas, Vas-y, je joue dis le pas, jeu. je dis pas. Ok. J'ai été animateur sur Canal J. Ton T'as CV, une mémoire vraiment, de c'est- merde. Non. À la réouverture de la salle Playel, donc le soir de l'inauguration de la salle Playel, qui est une énorme salle Ouais. dans le 8e. Ouais. Près de j'ai- Terne. Ouais. J'ai participé à un gala où en fait j'ai fait un match d'impro où j'ai coaché Jamel Debbouze. T'as coaché Jamel en Oui, impro. En impro. C'était un de mes joueurs alors que j'étais coach de match d'impro. Lourd. Si c'est Ça, vrai, c'est c'est la lourd. première Si c'est faux, c'est bien inventé. anecdote. Et la deuxième c'est j'ai coaché La Alban Ivanov. deuxième- Et la deuxième, c'est j'ai J'ai marché sur la marié. lune. Le mec est trop nul. J'ai marié le fils de Michel Fugain, Arthur Fugain. T'as marié, genre t'as fait J'ai été- le célébrant laïque, Exactement, j'ai machin. été l'officiant de leur Ok. mariage. Michel Fugain, pour ceux qui savent pas, c'est celui qui chante c'est la fête. Voilà, exactement. Tu l'avais samplé sur ton Qui morceau de rap habite pour ta dans- meuf, non? Ouais, c'est ça. Qui habite Morgane, dans le c'est la 78, pas fête. Très très loin de chez moi. On a des potes en commun. Morgane, c'est Ok. la fête. Ne nous donne pas trop de détails parce qu'on va te poser des questions. Moi je pense savoir ce que c'est. Moi, je vais te poser une question. Comment s'appelait la femme de Arthur Fugain? Elle s'appelait Pauline. Ok. Moi je pense que t'as participé à ce mariage. De toute façon, il doit répondre aux questions claires, sinon il n'est pas obligé de répondre. Il peut faire des têtes comme il vient de Ok, faire. donc toi en fait t'inventes les règles au fur et à mesure. Exactement. Alors ça, c'est un truc que je fais beaucoup, ça. Quand j'ai inventé des jeux. Monopoly, t'as pas le droit de m'acheter, Mec, etc. quand j'ai inventé des jeux dans ma street, je peux dire que les règles, elles changeaient jusqu'à ce que je gagne. À De la base. cité, putain ça devait être dur. Ouais. Ouais, tu sais quoi, après je te raconterai un truc. Struggle for life. On jouait au trafiquant de drogue. Ah ouais. Avec des vrais paquets de farine dans des dans des petites feuilles scotchées, Vous quoi. jouez au Allez, voilà Ils le sont bataton, mignons. battez-moi. Voilà, super. Oh Non, là vraiment. là, tu t'encanaillais. Et on devait Greg. faire le tour du pâté de maison avec des doses et t'avais des flics qui Il nous arrive. contrôlaient et tout. C'était trop bien fait, mais Il sauf est que arrivé devant le mec tatou, il a dit, j'ai le même passé que toi, frérot, on va même dire. Moi aussi j'ai dealé de la drogue. Ouais. Et sa Donc- maman, mais où est la farine? Oh, Bruno! Grégoire a encore pris la farine, Pour Bruno. faire des crêpes avec ses copains. c'était vraiment un bête de jeu. C'était un bête de jeu.
On a des cuisiniers pour ça. On tapait des gros rails de farine par contre. Ah putain. On se mettait mal. C'est vrai, franchement. Et après, il mec, s'étonne non, de vraiment, plus avoir- c'est- Le jeu est vrai, mais on se tapait pas des Ah rails ouais, de farine. franchement, mec, à mon avis. Il c'est s'étonne pas de plus avoir de cheveux après. Ça, c'est pour d'autres raisons, ça. Mais... Bon bref, Autre vas-y, podcast. moi je pense que le vrai... vas-y Greg, d'abord, avant moi. Attends, on n'a pas posé toutes les questions. Moi, j'ai droit à 2 questions, t'as droit à 2 questions. Ok, vas-y, je vais te poser une question. Vas-y, pose une question. j'en ai Qui a déjà posé. gagné dans l'équipe? Oh. Ou je sais plus. Ça veut dire que c'est vrai ça. Sinon t'aurais bluffé, t'aurais dit l'équipe de Jamel. Ah, non, vraiment, je sais plus. De l'autre côté, il y avait Papy, mais je sais plus. Il joue bien, Papy? Attention à ce que tu vas dire, c'est enregistré. Oui. Et le Ouais. deuxième, c'est est-ce que il y avait des sons de Michel Fugain au mariage? Non. Non, il y en avait pas. Tu C'était, connais, cite-moi 2 sons de Michel Fugain que tu connais? Rien, gros. C'est la fête, je viens de l'apprendre. Ouais, moi aussi, je savais pas. J'ai fait je genre, connaissais- en fait, moi, si t'as balancé un mytho. Non, tout c'est le pas monde va mytho, dire les mais trois il a que je fait comme connais. les oiseaux aussi. Mais Ça fait rire les oiseaux. Non, c'est les oiseaux. Et il y a aussi Paris sous les bombes. Je sais Parle sous les bombes, ça c'est vraiment de chez toi, ça, Greg. Ouais, ça c'est Ça vient de chez Greg. Ça c'est moi, je l'ai découvert 5 ans après tout le monde. Mais ça, le là. gangsta rap, ça vient de chez Greg. Vas-y, Greg, Exactement. pose tes 2 questions. Et ma deuxième question, moi, ce serait est-ce que Jamel c'était la seule star de l'équipe? Ouais. Il y avait personne d'autre de connu et lui Non. il était en mode normal. Ouais. Et est-ce qu'il avait une main dans sa poche? Non! Non, bah c'était putain, pas le vrai, on c'était va- le faux. C'était pas le vrai Jamel. Non, Merde. moi je pense que je suis assez d'accord avec Rabat. T'as dû assister au mariage d'Arthur Fugain et t'as dû coacher Jamel, ce qui me paraît hallucinant déjà comme life experience. Ouais, je pense que c'est ça. C'est effectivement ça. Ah. Je sais pas si le fils de Michel Fugain s'appelle Arthur. Ah, t'as vraiment inventé. Ouais. Et donc t'as même pas Putain. assisté au mariage Non, d'Arthur pas Fugain? du tout, non. Et putain, Pauline Fugain. Non, mais il est bon. ils viennent même pas du 78. Si. Par contre, ils viennent du 78, Ah, bah on a voilà. des potes en commun, mais Ah on ouais, se par connaît contre, vraiment bien pas. ouais, pour Ouais. l'anecdote, la fausse anecdote était quand même assez propre. Bah, ouais, ils viennent tous du 78, gros. Bah Ouais. non, mais mec, tout merde, la vie. La vie On vient est du les premiers poissons 78. viennent du 78. Bah, Ouais. Louis XIV. Ouais, exactement. du Enfin, tu sais 78, que hein. 80% des richesses produites en France viennent du 78. Bah, bien sûr. Tu Et après, on m'étonnes. les donne au 92. Mon petit trafiquant de drogue. Non, nous c'est plus trafiquant de salade à Montesson pour le Mon coup. petit sicario. Ah non, mais attends, vraiment, finissons cette anecdote avant de passer au dernier jeu du Vas-y. podcast. Donc, t'avais de la farine. Ouais, on jouait. J'avais inventé le jeu. Je sais plus comment on appelait ça, mais on dit, vas-y, on joue au trafiquant de drogue. Vas-y, on va dire que c'est ça. Et en gros, je faisais à l'avance, j'avais préparé j'étais limite le plus, je devais avoir, allez, 11-12 ans, tu vois, mais j'étais le plus grand d'une bande de Un gamins. an Avant que tu te pisses dessus. Non, c'était à peu près à la même époque. C'était à peu près à la même époque, tu vois. Mais qui étais-tu, frère? Tu te Et pissais je me pissais dessus pour pas me faire contrôler avec ma farine, tu vois. Tu te pissais dessus, tu faisais trafiquais des de la brioches, farine. J'étais un thug. J'étais Ah ouais. un thug. Non, en gros, et je faisais mes petits paquets de drogue et tout, et on faisait, on Ah, répartissait vrai, les ouais. équipes trafiquants, flics, et genre, je filais des paquets, chacun avait 5 paquets, tout le monde avait des vélos, des trottinettes, des machins, et tu devais les planquer dans ton vélo, dans tes vêtements, dans tes machins, et faire le tour du pâté de maison. Mais qui avec les t'arrêtait? paquets. Et ben, l'équipe de flics. Et l'équipe de flics, ils avaient le droit de te fouiller, mais genre un certain temps où, tu vois, où, Papa, tu me touches Il y avait vraiment des règles. et une fois qu'ils t'avaient arrêté, une fois qu'ils t'avaient touché, ils avaient le droit de te fouiller. Mais avant, tu pouvais essayer de les esquiver, te cacher dans les buissons et tout. C'était la folie. Je Et te jure, mais le c'est jeu pour ça. était ouf. Mais moi, je comprends tout maintenant. Tu sais, il y a ta mère qui regardait par la fenêtre et dit Bruno, viens voir. Ah, mais Greg joue au trafiquant de drogue. Nous devons l'envoyer en Nouvelle-Zélande. Je savais comment ils parlent, mes parents, c'est pension. pas du tout ça, quoi. Hop, internat, le gars, il nous a dit qu'il était parti en internat. Ouais, c'est clair. Ah oui, c'est à cause de ça. Il a dérapé complètement. Regarde, il T'imagines, trafique tu de vas à la la- pâtisserie. Tu vas à l'internat parce que t'as trafiqué de la farine, quoi. C'est dur. Putain, Non, non. avec des vélos. Avec des vélos. Mais on le cachait dans la sonnette du vélo et tout. Enfin, c'était vraiment énorme. Franchement, je pense qu'à la fin de ça, on était à, vas-y, on commence un vrai trafic ou pas? Est-ce qu'on a le niveau, tu vois? Et après, on s'est dit non. Bah, puis il y avait pas d'acheteurs. Puis on avait pas, et puis on avait pas besoin d'oseille, qu'est-ce que Et tu puis il y crois? avait pas de keuf non plus. Vous avez vraiment Contourner le trafiqué. quartier, les keufs, ils rentraient jamais. Ils étaient à la cité, mais il y avait ni acheteurs ni keufs. Ils étaient juste assis, quoi, Ouais. avec leur drogue. Bon, bah, il se passe rien. Hein. Personne ne Ah, consommait, personne ne, voilà, c'était, non, mais ce jeu-là était ouf et j'inventais des jeux, tout ça pour dire que j'ai inventé les règles aussi. Donc en vrai, s'il y avait une règle qui marchait pas, mais c'est comme ça que t'inventes un nouveau jeu. Il faut toujours que les règles, il y a une Mais itération je pense des qu'il règles, faut c'est que tu le normal. déposes ce jeu, mais change Mais de nom. On l'appelle pas trafic de drogue. Appelle-le. Ratage de banque. Non, mais non, ouais, c'est une pièce Droit hyper bien. chemin, mauvais chemin. Droit Ratage chemin. de banque pour l'anecdote, c'est la pièce Droit de ou mauvais Rabat, chemin. donc voilà. Non, mais appelle-le droit chemin. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Le chemin. Ou le chemin. Et j'ai trop envie d'y jouer. Mais je te jure Venez, que c'était à trop la fin marrant. de ce podcast, on se met en bas.
Et c'est pas possible parce qu'on est à Paris. Il a été créé pour des enfants de 5 à 12 ans. Mais Non, bon, mais c'est après, surtout on peut- que enfants. et je suis arabe, les gars. Donc moi, je suis forcément perdu dedans. Farine ou pas Farine, arrête un peu tes conneries, hein. Allez, monte dans cette bagnole. farine ou pas farine, c'est sûr. Le gars qui- C'est le mec, il est part vraiment en fond, con. bon. Il croit que les keufs c'est des Ils en ont c'est des aussi. gens qui Oh, jouent. eux, tu Ouais, les là. laisses, c'est des caucasiens, ils sont très bien, là. Ouais. Bonne journée, messieurs, hein. Des caucasiens, putain. Bah vous êtes caucasien mine de rien. Ouais, mais bon, on peut dire blanc, non? Je pense. Ouais, on peut dire blanc, c'est vrai. On peut être honnête, on peut être honnête. Ouais, mais c'est pas marqué caucasien non plus. Hein. On n'est pas aux États-Unis, gros. Il y a marqué Le mec- européen. Ouais, je crois. Non, Là, c'est marrant quand ils Mais disent non, le vous êtes type malade. européen alors Il y a que jamais marqué tes La origines couleur de sur peau, je crois, il y a pas marqué, en fait. sur une Vraiment, carte. aux États-Unis, c'est marqué. Mais non, aux États-Unis, c'est ta race, donc t'as hispanique, caucasien, Afro. noir, mais ils mettent même pas afro. je Ah crois. ouais, mais Ah non, peut-être maintenant ils disent peut-être afro-américain, ouais. Et asiatique, et moi je suis arabique. et indien, et arabique, ouais, il y a arabique. Ça c'est le. ça, c'est même pas ça, marqué. là tu Il y a fais une tête bip de dans le mort. truc de la frontière, Il y a- ça il y a fait une warning, tête de warning, mort warning. Tu sais, c'est le dernier entre parenthèses avec une tête de mort autour. Et genre, Ils si écrivent le même pas croises- arabique, ils écrivent boum. Et si ça, s'il coche ça, tu tombes dans une trappe, tu vas directement en enfer. Ouais. Non, en vrai, arabique, c'est la carte la moins. Et l'enfer, c'est vraiment le centre de la. C'est la clé qui ouvre le moins de portes, quoi. Là-bas, Ça ouvre pas beaucoup de portes aux États-Unis. Ah, tu parles, mais arabique, si tu dis arabique entre parenthèses Moyen-Orient, Ouais, mais t'inquiète même. pas que ça ouvre quelque part. Ah, Ouais. ça ouvre Les des portes portes. de Louis En Vuitton, Europe, déjà, pas ouais. mal. En Europe, pas mal. Aux États-Unis, je pense qu'ils font à peine la différence. Hein. Ah, tu crois qu'aux États-Unis ils font pas Ah, de quand trafic tu de pétrole avec le Quand tu Moyen-Orient? gares une- Non, mais ils en font à Tu es naïf, Greg. Va ramasser des kiwis Non, en mais déjà, C'est Nouvelle-Zélande. vrai, ça. Déjà, tu sais qu'au niveau pétrole, ils sont concurrents, donc déjà, c'est pas non plus les meilleurs poteaux. Bon, après, les gars, je vais pas vous faire un petit cours de géopolitique. Sinon, vous allez dire que je suis un peu trop, je sais pas quoi. J'ai inscrit Bruno au cours du soir du géopolitique. Putain, et Bruno, vous faites genre, c'est un nom de, genre, c'est Archibald, mais c'est Bruno, genre. Bruno, c'est genre- son père. Bon, juste Bruno, c'est le nom de Cool Chain, quoi. Donc, on se calme quand même, tu vois. Ouais, mais c'est le nom de C'est Cool Grégoire Chain. ou Grégory, ton prénom? Grégoire, quand même. C'est Grégoire. Ouais. Bah justement, Ouais. Grégory, Grégoire. c'était trop fantaisiste. Grégory, ça Grégory, sonne- Grégoire. c'est trop beau, surtout. T'as un deuxième prénom, Greg? Ouais. C'est quoi? Martin. Tu aurais dit Archibald, Et j'ai- non, attends. j'aurais sauté par cette fenêtre. Et j'ai un troisième prénom, et là, vous allez me sabrer, forcément, Marie. Ouais, parce que chez les catholiques, on s'appelle Marie en troisième prénom, les gars. Oui, Eh ouais. oui. Et Oh, ouais, putain. voilà, vous savez tout maintenant. Je t'annonce le troisième épisode, ça va être ton roster. Ah bah, T'as je été vais pas te scout. rater, mon gars. Je vais te faire griller comme des keftas. Marie. Ouais, j'ai été scout. Il a Bien été sûr que j'ai été scout. J'étais Ouais, en bien sûr 78 que et je m'appelle Marie, gros. T'es allé vendre des cookies avec de la farine ou pas? Non, mais on n'est pas aux États-Unis, Il les était gars. en Bermuda. Ça, c'est un truc de ricain de vendre des cookies. Bah, t'étais Nous, on quoi, vendait t'étais des scout calendriers, mec. Ah, tu faisais que des trucs. Les c'était- calendriers, on se mettait tout nus et on prenait des photos et on vendait les calendriers. Mais Ça partait comme des petits Avec pains. le chef Touveteau, là, qui était, vas-y, mettez-vous Ça- tout nu, les non, mais garçons, c'est hein. même pas le chef, les gars qui achetaient le calendrier. Tu vois, genre. Les gars, Non, c'était non. non mixte. Ouais. Donc t'étais qu'avec des mecs, Ouais. genre ton voisin d'en face qui a exilé aux États-Unis, Ouais, mais il était pas scout, lui. et que des mecs de. C'était la racaille de la bande. C'est que des mecs de ta cité. Non, Et- c'était des mecs du coin, tu vois. Bah ouais, mais c'est de tu la vivais dans une paroisse. cité. De la tu- paroisse. Ah, de ta paroisse. Et vous alliez faire quoi? Vous alliez. Bah, on campait dans les forêts. On campait dans les forêts, on faisait Bah, des tentes dans les arbres. jardins de Basile. Non, non, pour le coup, c'était... Il a une forêt. Non, non, on allait vraiment en forêt, on faisait des tentes à 10 mètres de haut sur des plateformes et tout, on faisait des trucs marrants, hein, quand même, en vrai. Et ok, putain. Je vais pas cracher sur les scouts maintenant. Il Tu vas allumer pas du cracher feu. sur tes années scouts. Voilà, J'ai allumé du feu avec 2 silex. ouais, je vais pas cracher dans la soupe. Passons à la rubrique suivante, sinon là, on va Allez. faire un Personne n'a réglé un le 2 fait hour que long. du coup, j'ai coaché Jamel Debbouze. Mais si, mais en fait, oui, putain, vas-y, mais vous me faites chier, vous me tombez dessus avec vos trucs. Du coup, je suis obligé de me justifier. Attends, t'as coaché Jamel Debbouze et après, il t'a dit, calme-toi, petit, ou, Non, c'était un mais coacher, spectacle. on est d'accord que coacher quand t'es en match d'impro, c'est du folklore, non? Non, parce que en fait là, le truc c'était que c'était pour une fondation qui s'appelle Culture et Diversité, qui organise en gros des matchs d'impro, des interventions dans les collèges, qui donnent des cours dans les collèges, dans des villes partout en France, Ouais. à des ZEP, etc. Et du coup là, c'était un match de gala où en gros les jeunes de Trappes, donc les collégiens étaient venus, et en fait il y avait Jamel dans une équipe et Papy de l'autre, qui sont les ambassadeurs de cette fondation là. Ah, sinon c'était des collégiens. C'était que des collégiens qui étaient avec lui, donc les mecs ils étaient un peu ouf, hein, les petits ils étaient un peu fous. Et en fait moi j'étais le coach, j'étais prévu d'être le coach de ce match-là. Donc en fait moi j'avais Jamel Debbouze, mais ça faisait 15 ans qu'il avait pas fait d'impro, il se chiait dessus, tu vois. Ah ouais, vraiment? Ah il avait trop peur, bah bien sûr, il y avait 2500 personnes. Mais lui, il a vraiment fait de l'impro en mode improvisation théâtrale. C'est Ouais, pas ouais, genre il a juste commencé Jamel par le qui match dit des d'impro. conneries, Il quoi. Ouais, a été formé au Donc, match il d'impro. savait avant très bien où il allait, il savait quand même Ah comment non, mais ça et puis marchait. C'est un très bon improvisateur, en Ouais. plus, tu vois. Ah, et en plus, il est à Ouais, l'écoute ouais. et tout, il arrive à pas le Ouais, faire ouais, il est en très solo. chaud. Non.
Non, il a vraiment. Alors, je pense qu'il a perdu. Hein. C'est là, il était. Maire est rentré sur scène, tout le monde hurlait. C'est Jamel Debbouze. Oui, tu oui. vois. Il dit une pastèque. Ah, c'est Jamel Debbouze. Bah après, s'il l'a bien dit, une pastèque. Mais ça peut être très marrant. Mais non, mais Ça peut être par contre, c'était excellent, un même. mec gros big up à lui parce que c'était cette fois-ci, il avait été très cool. Genre, il avait une loge à part. Il avait ramené tous les biscuits qu'il avait dans sa loge, etc. Il est venu avec nous partager le moment avec les gosses Ouais. et tout. Tu vois, c'était vraiment cool. Il était pas obligé de le Il faire. a fait ce qu'il fallait faire, quoi. Ouais. Et puis même dans le match, c'était cool. Est-ce que si t'avais Papy, il lâché- avait sa loge à part? Non, il était avec nous. Attends, c'est qui Papy déjà? C'est le mec qui les a tous formés. C'est en gros Ah, c'est celui c'est- qui a créé enfin ils étaient trois mais en gros c'est lui qui a créé la compagnie Déclic Théâtre qui a formé Jamel, Issa et tous les autres. Ah ouais, ok. Qui est à Alban l'origine Ivanov. de ce truc là. Il était Arnaud de sa mère. Sa mère était Antoine là-bas. Rabot. Ouais, par exemple. Et toi, de ta génération, c'est toi le plus Issa stylé Doumbia. Le plus stylé Non, mais le plus connu en gros. Non, il y a Laurie je suis pas Perret. connu. Il y a Laurie Perret, Ah, ouais. mais Laurie Perret elle était avant moi mais il y avait Laurie Perret, Mathieu Longat, ils viennent de là aussi. Ah, je savais pas. Voilà. Mathieu Il y a Longat, Will c'est- Smith. Mathieu Longat, Will c'est Smith. Bonjour Tristesse. Hein. Ouais, exactement. Ok. Bon, allez, on enchaîne avec la dernière rubrique. Allez, effectivement. Ça suffit avec Jamel. déjà. Et attends, ça aurait été, il a dit gros big up à Jamel, ça aurait été quand même énorme qu'il dit, en revanche, Jamel, gros bâtard, il a vraiment fait le connard avec les Bâtard, enfants. Il nous a jamais dit bonjour. Ouais, il nous a pas Le mec est calculé monté sur scène, je lui ai dit tu veux rentrer, il m'a dit ferme ta gueule. Et il a Oh. pris toute la lumière et genre les Mauvaise gosses ambiance. ont tous pleuré à la fin du spectacle. Bon, Antoine, on passe à la dernière. Allez, dernière rubrique parce qu'on est pressé par le temps, on est déjà mercredi après-midi. Pas du tout, en vrai, nous on est très large, c'est plus. Mais c'est juste peut qu'on va pas faire continuer 2 heures de jusqu'à- podcast, jusqu'à quoi. la fin, quoi. On pourrait. Hein. Donc, le moment où tu t'es dit. Ouais. Ok. C'est la rubrique qui s'appelle le moment où tu t'es dit. Essaye de faire ça hyper rapidement. D'accord. Ok. Genre je dois répondre tac au tac. Du tac au tac. D'accord. Si tu peux pas, réfléchis un peu. Le moment où tu t'es dit, non, là, j'abuse. Oh non, ouais, c'est dur. Non. Pas t'abuses d'une femme, hein, genre Ouais, t'abuses ouais. en général, tu vois. Genre, Elle m'a dit non, mais essaye de pas Je suis un t'incriminer, gros quoi. tu vois. gaffeur, mais j'ai pas d'exemples qui viennent en tête. Mais plein de fois, je me dis ouais, t'as fait une vanne, c'est pas passé quoi. Non, mais Ouais. pas sur scène, hein, dans la vie, hein. Ça Ouais, peut être partout, ouais, hein. Je te parle de Ouais. ma vie, ouais. Ouais. Enfin, ça m'arrive régulièrement de mettre des gens mal à l'aise et de Ouais. ne pas m'en rendre compte. Tu vois. Je suis vraiment un gaffeur, quoi. Moi, j'aime bien. Enfin, j'aime bien. Je fais pas exprès. Bah, raconte-nous une gaffe, alors. Euh... Bah, j'en ai pas. Mais t'es vraiment gaffeur, Ouais. hein. C'est les mecs qui se mettent sur le spot. tu sais, c'est Non, les mais gens je qui sais disent pas ça. te dire. Ouais. Moi, je suis vraiment drôle, hein. J'ai pas d'idées qui viennent. C'est pas grave, c'est pas grave. On passe au deuxième moment. Par puis contre, je peux te faire un chevalier si tu veux. Tu peux Non, y moi, revenir. par exemple, les moments où je me suis dit, ah non, là, j'abuse, je racontais ça à Greg tout à l'heure, c'est qu'il y a des fois dans ma vie où je mangeais 2 grecs. Ah entier. ouais. Et je Ouais. me disais, non, là, j'abuse. Ah, la raclette. À chaque raclette, je me dis là, t'abuses. Ouais. Parce qu'en fait, moi, je mange pas de pommes de terre. Je mange que de la charcuterie et du fromage. Ah, parce que mais ce là, c'est pas j'aime que t'abuses, manger. c'est que t'es un sagouin, surtout. C'est Du coup, scandaleux. Mec, je me fais que des brochettes bœuf fromage, sauf que le fromage est toujours là, mais c'est chorizo fromage. Bœuf, fromage. Ah ouais, non, mais tu fais pas de la raclette, là, Non, gros. mais Tu non, fais si, des si. yakitori, quoi. Ouais. Non mais C'est- gros, en fait, C'est j'étale de ma la charcute. raclétori, ça, hein. C'est pas. J'étale ma charcute, je prends mon fromage, je l'étale sur la charcute et j'en fais un petit rouleau. Ah Après, oui, je c'est me vrai. découpe des petits sashimi de. Ouais, mais là, t'abuses pas, tu te fais ton petit plaisir, quoi. Ouais. Ouais, mais mec, au bout du 70e bout de fromage, je me dis ouais, t'abuses un peu. Allez, vas-y, on enchaîne. Allez. Comme coup de chaîne. Qui s'appelle Bruno, le Lopez. papa. Bruno de Lopez. notre cher. C'est mon daron, les gars. Bravo à lui. Ah, c'est pour ça que Big up, tu big up faisais à du toute rap. chaîne. Ok, le moment où tu t'es dit, en vrai, je gère, quoi. Ah, la première fois que j'ai fait mon spectacle. Ah là, ça c'est beau, ça. La première fois, mec, c'est-à-dire qu'en fait, je suis monté sur scène pour faire mon spectacle, je l'avais jamais fait avant. C'est-à-dire que j'ai menti à tout le monde. Ton one d'impro. Mon one d'une Donc quand heure. on dit un one, c'est un one man show. C'est-à-dire qu'il est tout seul sur scène parce que parfois on C'est dit ça. Parce qu'on On dit même un seul en scène parce que là, je joue des personnages. Parce que maintenant, one Ouais. man show, en gros, ça veut dire tu fais ton heure de Non, en stand-up. gros, dans l'humour, one man show, ça veut dire que t'es marrant, et seul en scène, ça veut dire que t'es pas marrant. Mais toi, je Ah pense, ouais, que, tu toi, penses je pense que t'es, ah ouais, quand un mec, il est sur le plateau, il dit, moi, c'est plutôt un seul en scène. Ça veut dire que Ah c'est bah pas ouais, gaulerie, Mais non, tu mais vois. un seul en Non, scène, mais- ça peut être l'histoire de. mais non, mais lui, de il Freud. est marrant Merci. dans son seul en scène, et c'est différent du stand-up. Mais dans le Mais stand-up, tu ne quand l'as il est pas chez vu, lui, Greg. mais Tu ne l'as moi, pas je vu. le brosse avant, parce que si après je le vois et que je trouve ça nul, je pourrais plus le faire avec autant de Exactement. Mais sincérité. t'es tu assez vois. bon public, toi, en vrai. Et du coup, ton Ouais. spectacle, qui En s'appelle gros, comment d'ailleurs? Antoine Rabot improvise avec lui-même. Ok. C'est long. Mais je Ouais, vois mais peut-être c'est que je c'est change, moderne, mais c'est moderne. Au moins, ça veut dire tu comprends ce que tu vas Ouais, voir. c'est clair. Et en fait, non, mais j'ai la première fois que j'ai eu une date au théâtre, etc. Donc j'ai été pris, j'ai menti à tout le monde, j'ai dit que je savais le faire, que j'avais déjà joué solo, etc. J'avais jamais fait d'impro solo de toute ma vie, Ouais. et j'avais jamais fait d'impro d'une heure de toute ma vie. Et en gros, la première fois que je suis monté sur scène et que j'ai fini mon heure, je me suis dit, mais gros, tu l'as fait, c'est un délire, tu vois. C'est quand même un truc. Je ne savais même pas que j'étais capable de faire ça. En vrai, tu t'es dit, là, ouais, j'avoue, je gère.
Bah là, je me suis dit là, gros. En vrai, c'est impressionnant. Il y a plus rien qui t'arrête, quoi. Tu vois. Déjà les formats longs en impro, je trouve c'est archi chaud. Moi, j'en ai fait une ou deux fois. À chaque fois, c'était un naufrage. Enfin, j'étais perdu, quoi. Mais en là, fait, moi, les solo, formats longs, c'est énervé, quoi. Mais là, en solo, c'est un vrai concept. Mais sinon, un format long en impro, je comprends pas. Les gars qui font ça, fais une pièce de théâtre, c'est mieux. Enfin, tu sais que ça va être bien. Mais l'impro, t'as quand même le côté spontanéité qui sort des rires que t'as pas par écrit, tu vois. Je pense que t'as des trucs, on en avait déjà parlé en plus, Rabat. T'as des trucs qui se passent en impro qui n'existent pas en écrit. T'as une vanne que tu dis, tu dis exactement la même vanne, que ça soit improvisé, et après tu l'écris, tu la ressors une autre fois, elle marchera beaucoup moins bien parce qu'il y aura pas la fraîcheur. Parce qu'en plus, les gens, quand ils savent que c'est improvisé, ils se mettent dans un mood où genre, ils vont être impressionnés. Ouais, mais tu sais, ils admirent la performance. Le mec, il a sorti ça direct, c'est un truc de ouf. Même si la vanne n'est pas ouf, ils vont se dire, fallait y penser, tu vois. Ouais, il y a grave de ça. Un peu. Allez, vas-y, je vais me lancer sur l'impro longue forme. Mais, de toute façon, moi, après, j'improvise c'est pas même pour dans tout le mes monde, pièces. c'est pas pour tout le monde, Rabat. Bah oui, tu sais pas, un texte. moi, les textes, je les respecte Non, pas. il écrit ouais, voilà, c'est pas suivre un texte, c'est terrible. Pour avoir joué un peu avec lui maintenant, Ouais, c'est... moi aussi, Il dit, bon, les gars, là, c'est un gros sketch et tout, on garde bien notre truc et tout. 2 secondes, il est sorti des rails, et il prend les rires comme un crevard. Ouais, est-ce que une fois j'ai bidé quand j'ai fait ça? Non, mais justement, une seule fois. Mais ça, c'est pas une attitude qui est honnête, ça. Parce qu'évidemment que tu bides pas quand tu lâches la vanne qui te vient en tête, parce que c'est de l'impro en plus. Du coup, elle est plus fraîche, et du coup, elle fait mouche, ce que disait Antoine. Oui, mais on est sur scène mais pour après, s'amuser. Moi, je suis grave d'accord avec toi. Si ça tape, tant que ça passe et qu'on arrive à se rattraper, ça va. Donc, Antoine Rabot. Oui. RABA, comme moi. Oh. ULT, comme, pas comme moi. Ouais. Le moment où tu t'es dit, j'ai un peu honte. Ou même beaucoup d'ailleurs. Ou même j'ai honte tout court, quoi. Ah bah là, genre par exemple, si tu t'étais pissé dessus dans la queue d'un parc d'attractions. Première partie de Bunaimin. Ah non, ça a été mon pire truc de honte, hein. Première partie de Bunaimin. Ah ouais, on reste sur la scène, quoi. Ouais, tu peux sortir. Tu veux pas nous lâcher un truc deep, dark comme je t'ai lâché, quoi. Non, j'ai honte. Non, mais vas-y, tu vas nous raconter la première partie de Bunaimin parce que ça va être marrant, je pense. Mais je me prends un four, je me suis pris un four. Mais toi, en plus, t'es le seul gars qui fait des plateaux d'humoristes en faisant de l'impro. Ouais, moi, tous mes plateaux, je fais de l'impro, même les premières parties que je fais que de l'impro. Et là, c'est la première fois que je le fais, j'accepte le truc de Boone alors que je sais jamais faire ça, tu vois. Ouais. Et donc les mecs en devant. Ouais, mais enfin, je sais, le format est très différent. Déjà, t'es face à un public qui vient voir du stand-up, donc ils viennent pas du tout voir. Oui, mais si tu le fais en plateau, c'est que tu l'as déjà fait. Mais là, c'était avant que je fasse ça même en plateau. J'ai accepté le truc de Boone alors que j'avais fait ça une seule fois dans un comedy club avant. Et c'était même Boone qui m'avait attiré, tu vois. Et non, gros four de 20 et quelques minutes. Ouais. Wow. Ah ouais, c'était une première partie de bourrin. Un tunnel de 20 minutes. 20 minutes de tunnel, mon gars. Toi, Rabat, qui fait de l'impro, tu sais très bien de quoi je parle. Moi aussi, je fais de l'impro pour info. Ah pardon. Bah du coup, vous allez comprendre. Non, mais la première phrase que j'ai sortie, je savais que j'allais dans le mur. Ah bah ouais. Tu vois cette sensation. Et après, t'as 20 minutes. Et c'est impossible. En plus, c'est une impro qui démarre mal à redresser, c'est compliqué. T'es dans le mur. Surtout quand t'es tout seul, bro. Ah ouais, c'est trop dur. T'as 20 minutes de Hello Darkness, my old friend. Mais même pas une réaction. T'as l'impression d'avoir un grippin sur le visage. Les gens regardaient leur téléphone. Vraiment, c'était horrible, mon gars. C'était à la Nouvelle Ève, je te parle pas du mais genre le public lambda parisien ou un public tu vois spécial Bunaimin qui en a rien à foutre. Ouais, mais est-ce que tu vois ça ressemblait à n'importe quel public de comedy club ou c'était genre tu disais il y avait que des jeunes, que des non, je pense qu'il y avait un mix, il y avait des mecs qui aimaient le stand-up, qui aimaient Bunaimin et il y avait des gens qui étaient juste attirés par tu sais l'image la fame quoi. Et un peu la fame du truc, ce qui est un peu normal. Et du coup ils se sont dit vas-y on va avoir une star en première partie. Non mais ils tu sais la première partie c'est toujours un peu délicat parce que déjà tu dois c'est des bourbiers, les premières ils viennent pas te voir toi donc ils veulent que tu passes vite. Alors bon si t'es bon tu leur fais passer un bon moment, why not, mais à un moment donné quand tu dégages ça fait du bien aussi. Et là mec, j'ai eu aucune réaction quoi. Mais aucune, et c'était à la Nouvelle Ève donc grosse salle, tu vois, un gros cabaret avec 2 étages, 2 balcons et tout, magnifique, mais insupportable. Et est-ce que t'as mis une story sur les réseaux sociaux genre la première partie de Bunaimin c'était avant peut-être avant pas du tout. Alors je suis pas du tout story. Non parce que t'as des gens ils vivent des vies là où je jouais, tu vois, mais t'as des gens ils vivent des vies sur Instagram qui ont rien à voir avec leur spectacle, tu vois. C'est ça. Genre, les gens qui sont figurants. Qui m'a pris sur sa tournée. C'est clair. Futur film avec Omar Sy qui sont figurants, on les voit même pas. On les voit on voit leurs pieds sous une table. C'était la plus grosse honte de toute ma life. OK, et la prochaine, essayons de partir sur juste dernier truc sur la première partie, tu devais faire 20 minutes. Ouais. Et tu t'es pas dit je vais écourter au moment où ça commençait où tu transpirais des aisselles mais ça goûtait sur tes hanches. Mais en fait c'est le problème, c'est que je n'avais pas l'expérience du truc. Aujourd'hui ça m'arrive, je switch et je fais un autre truc, tu vois. Ouais. Mais là en fait moi dans ma tête je me suis dit vas-y je fais mon spectacle d'1 heure, il tournait encore à ce moment-là, tu vois. Mais mec 20 minutes je le fais easy, tu vois.
Ouais. Et pas du tout. Parce que c'est pas du tout le même rythme et tout, tu vois. Putain. Donc Chaud. c'était Et du coup, t'as terrible. tenu tes 20 minutes, Ouais, j'ai fait, parce que tu t'es dit, si j'ai courte, l'autre, il sera pas prêt, limite. ah bah non, mais Boone, de toute manière, tu sais, il arrive son spectacle commence à 21h, il arrive à 21h05, tu vois. Le moment où tu t'es dit, je mens, mais c'est pour la bonne cause. Et parle pas de ton spectacle Ouais, que t'as jamais fait d'accord. avant et que... Euh... Genre à ton enfant, par exemple. Papa, Non, comment mais on fait gros, les tu enfants? lui souffles la réponse, là. Non. Bon, en plus, j'essaie de pas trop mentir à mon fils, mais des fois c'est dur. Mais pour la bonne cause, je mens pour la bonne cause. Ouais, si, bah, Pas si, pour la pour bonne sortir. cause, genre, Genre sauver j'ai les déjà, orphelins. j'ai déjà. Ah, si non, ok, d'accord. C'est pas pour la bonne cause, c'était pour une mauvaise cause. Ça marche aussi, ça marche aussi. En gros, avec trois potes, on était trois potes d'enfance. On avait dit chacun qu'on dormait, tu sais, chez les uns. La Tu vois ce que je veux dire, technique la de technique. Sioux. Classique. La technique facile. Et en fait, on était parti acheter des bombes de graphes dans un sketch-shop qui était à côté de chez nous. Et en gros, Un SketchUp? un sketch-shop. Un sketch-shop. Tu sais, c'est Et un il est pas endroit où ils dyslexique, vendent c'est des- vraiment un sketch shop, c'est pas un sex shop, c'est genre sketch c'est shop, des c'est-à-dire, planches à roulettes quoi. T'achètes des skates. Un magasin. skate! Ouais, mais Shop, excuse-nous le bilingue. Un A en sky. Non, mais parce que pour moi, c'était un sketch up. Ouais. T'es arrivé et... Skateboard shop. Elle est peut-être un peu trop serrée ta casquette là, non? Skateboard shopper. Ok. Un skateboard shop, ok. Ouais. Et en gros, ils vendaient des bombes de graphes, tu vois, et on a graffé mon gars partout dans le quartier. Mais dans notre quartier, enfin, tu sais, là où on habitait, hein, dans notre résidence. Putain, ça me Et dit. genre vraiment, tu sais, sauf qu'on était cons. Et du coup, on a graffé Vos on noms. savait Le pas- nom et adresse, nom et adresse. Antoine Le numéro de Rabot. téléphone. Antoine Rabot, 12 non, rue du Halage. Allez hop. en gros, on a graffé un portail. En fait, on s'est dit, on vise pas les maisons de particuliers, tu vois. Ça se fait pas. Mais il y avait un portail qu'on savait que C'était des thugs pas raisonnés, quoi. particulier, c'est ça. C'était des thugs responsables et respectueux. Et en Et gros, la peinture était bio, hein, pour info. elle s'enlevait à l'eau. Ouais. Et non, en gros, on a graffé un portail. On savait que c'était un portail d'entreprise, tu vois, que c'était pas un truc qui appartenait à un particulier. Sauf que gros, il y avait une caméra, gros, mais genre à 1 mètre de nous. Et vous l'avez pas vu? Et on savait pas. Oh, les Ils savaient pas ce que En gros, c'était on une a- caméra. Non, ils venaient- attends, ils venaient de le flair du ghetto, hein, parce que on voit une voiture qui freine. On est parti en courant. On savait que c'était les flics. On s'est caché, mon gars, les uns sur les autres, dans le caniveau entre deux voitures. On a attendu 2 minutes, même pas, tellement on est con. Et on s'est levé, genre, oh, c'est bon, on les a semés. On les a croisés 2 minutes, 2 secondes, Ouais. putain, ils nous ont pété. Et en Oh fait, là mes parents sont venus juste me chercher en garde à vue, quoi. Donc Là, là, t'as moi, là, menti à quel moment là? Ah oui, juste pour aller Ouais, c'est ça. graffer, ouais. donc là, Ouais, je suis en mauvaise train de faire un podcast avec deux voyous, quoi. Ouais. Ouais. Deux vrais C'est voyous. ça, exactement. Un qui est dans le Exactement. trafic de drogue et l'autre qui est Et dans moi, les je suis graphes. dans l'art. le J'étais graphe. déjà dans l'art, tu me diras, hein. Dans le graphe, mais responsable. Ouais, c'est ça. Dans le graphe Non, mais mec, éco-responsable. Attends, je dirais. on avait graffé aussi un truc d'EDF et en fait EDF ils avaient porté plainte contre nous et la mairie parce qu'en fait faut savoir qu'en fait il y avait une caméra parce qu'on ne savait pas mais c'était un bâtiment qui appartenait à la mairie et la mairie a porté plainte pour atteinte à l'État mon gars. Mais non. Si et au final on a réussi à faire toast et tout parce qu'ils ont bien vu qu'on était. Eh, c'est des chaud gosses, quand même les graphes. Hein. Donc Mais en toi, même en temps, fait, c'est relou quand il y a des graphes. Bah ouais. t'as un casier, il y a écrit atteinte à Non, l'État. j'ai pas eu de casier parce que Il Parce a que pas t'es été blanc. condamné. Il a pas parce été que je suis condamné. blanc et que j'ai su le keuf quoi. Les gars, il y a pas que la couleur de Mais- peau. et S'il y a c'est les là- efforts que et t'es c'est prêt là à où j'ai mettre. menti pour la bonne cause, c'est que j'ai dit à mes parents qu'il s'était rien passé dans le bureau de la police. Hein. Ah non, mais en vrai, quand t'es blanc, c'est... Ah bah, c'est plus simple. Non, simple. On va pas lancer ce débat là, évidemment. J'avais que j'avais c'est- j'avais c'est 13 pas la ans, même chose. tu sais. Ils ont bien vu que j'avais encore Tu un Genre, pleurais, à comme 13 ans. épi, je morvais. En vrai, à 13 ans, tu peux Tu vois. vraiment te faire Ah, mais par contre, les emmerder keufs, pour ils ont un été truc ouf. comme ça. Les keufs, ils ont été ouf parce que en fait, ils savaient dès le départ qu'il allait rien se passer. On était des petits cons, ils l'ont tout de suite vu parce que mec, dès qu'ils nous ont attrapés, on a fait oh non, tout ça. Ouais, vous avez C'était chialé. vraiment- À vous, vous avez Bah oui, bien chialé sûr. direct. Et en fait, mon gars, ils nous ont mis une salope. pression. Petite Oh salope. non, mais ils nous ont mis une pression. Pédagogiquement, c'était incroyable. Nous, dans le trafic de drogue, on chialait pas hein, quand on se faisait péter. Je dis ça, je dis rien. Bah, tu te faisais péter par Jean Jean-Eudes. Toxico, tu vas comprendre et tout. Mais mec, on avait rub de ouf. Ah, ils sont ouais, bons. ouais, Les ouais. flics pour te foutre la pression quand t'as un petit Mais baftou de n'empêche- 12 ans, mais- ils adorent. N'empêche, ouais. Parce Après, que il t'arrive moi, rien, pour le coup, mais- j'étais pas, par exemple, le toxico n'était pas mon oncle là-bas. Par exemple, tu vois, toi, ça te serait peut-être arrivé. Ouais. Moi, non. Moi, le toxico, ça se trouve, je le connais, quoi. Oh putain, Billy, comment tu vas? Il s'appelle pas Billy. Il s'appelle pas Billy. Il s'appelle pas Billy. Il s'appelle Mustapha comme dans ton histoire tout à l'heure. Arrête, Mousse, c'est mon pote qui vit à Dubaï. Vas-y. Donc, le moment où tu t'es dit, bas les couilles, j'y vais. Ah Genre- oui, pour ma femme.
pour accoster ma femme. Ah ouais, c'est vrai que moi je connais cette histoire qui est quand même assez cool. Ah ouais. Ah ouais. Parce que Mais, je rentre, genre, peut-être, t'as hésité, peut-être genre- on peut le faire rapidement. Ouais, tu peux me la faire, En gros, bref, je rentre d'une soirée, je suis un peu éméché, voire bien éméché, et j'ai une pote qui a une soirée. Je regarde les photos sur Facebook à l'époque, et parce que ça n'existe plus Facebook, hein, c'est mort. Non. Et- Ça existe quand même. C'est terminé. On a quand même 200 Non, personnes officiellement, c'est terminé, là. qui like la C'est Jean page. Castex qui l'a annoncé Oui, mercredi c'est dernier. C'est contagieux. Et en gros, bref, et je vois ma femme en photo, tu vois, je me dis, waouh, elle est trop belle, et je vois que je peux la retrouver, tu vois. Et je la vois, et tu sais, je vois ses photos, je me dis, ouais, elle est trop belle, elle est trop belle, elle est trop belle. T'arrives Et pas bah, du tout, écoute, gros je lui ai boudin. dit, ça y est, et j'ai porté mes couilles et je lui ai écrit un message. Et finalement, ils sont ensemble et ils ont un Ça petit, va faire un petit 11 métis. ans, mon gars, ouais. Comment 11 il ans. s'appelle ton fils? Ça s'appelle Aaron. Aaron. Ouais. Avec 2 A? Avec un seul A. D'accord. Tu l'as Donc francisé, c'est quoi. Aaron. Moi, Eh, c'est presque américain. Akon. genre. Ouais, il a francisé c'est vrai. Aaron. Bah là, il parle comme ça. Hein. À tout moment, il te fait I'm locked up, don't let me. Non, il est dans tu sais quand Tu fais bien, quand tu il fais pleure dans sa chambre, quand il m'appelle après il fait lonely. I'm so lonely. Quand c'est Akon, ça aussi. Bah oui. Ouais, c'est Akon. Ok, Mais mec, t'as une vraiment, culture musicale. Jodassin peut-être. Mais Jodassin, si, peut-être non, chanter les gars, du les gars. Jodassin. Si tu veux, on parle de fera Pierre des Perret. blind test un jour et on verra qui est qui. On parle Moi, de je suis Pierre nul en Perret. musique, mais j'ai une bonne mémoire. Bah, et Bah, Akon, il faut les deux pour un blind test. Donc, moi, je suis moyen en blind test, du coup. du coup, t'es vraiment Je mitigé, me quoi. souviens quand j'ai entendu la musique, impossible de dire ce que Non, c'est. mais Je me si souviens je la quand tu connais, dis, ah, c'est Akon. si je la connais, je te torche, mais si je la connais pas. Allez, dernière question de ce magnifique podcast. Allez, vas-y. Le moment où tu t'es dit, je peux mourir. Je sais que je peux mourir, mais ça se tente. Genre, tu sais, un truc où tu te dis, à tout moment je meurs. Genre, tu montes dans une voiture d'un mec complètement Ah si, déchiré. si, bah oui, bien sûr, oui, oui, ah bah oui. On est en déplacement avec mon pote Mounir. Mounir, je te fais bisous. Bisous, Mounir. Ouais, on est dans la La bise, Drôme. Bref, et on fait un tournoi de catch impro professionnel et tout, tu vois. Et on part le dernier soir, on fait une grosse soirée, grosse beuverie et tout. Nous, on est plutôt tranquille là-dessus. Et en fait, le mec, on crèche chez un mec et le gars a un espace, tu vois. Et il est arraché. Et gros, c'est la Drôme, la campagne, tu vois. Et on monte dans sa bagnole. On est beaucoup trop nombreux. Déjà, on est au moins 9 dans la voiture. Et mec, il passe et direct, il me dit, à côté, les garçons, il y a les gens, il y a les gendarmes partout. On coupe à travers champs. Gros, il roulait dans les champs de patates, frère. Mais tu En espace. Ça, c'était vraiment des bonnes Eh, bagnoles. gros, à on voyait l'époque, des hein. biches, on voyait des sangliers passer. T'inquiète pas, il faut juste pas freiner. Eh, on a cru qu'on allait mourir, mais on tapait des barres à l'arrière. Personne n'était attaché. Ça avait pas, tu vois. Non, mais quitte à se planter autant que ça. Mais là, personne là, soit on attaché, aurait pu que ce crever soit. à tout moment. À tout moment, ils prenaient tout à contresens. On va passer par de l'autre côté, ça va pas, ils peuvent pas, tu vois, c'est une impasse. On est passé à travers une forêt. N'importe quoi. C'était n'importe quoi. Tout ça, mais ils préféraient tomber sur 40 sangliers Ouais, de je te face jure. que face aux flics, quoi. Et puis, Putain. ouais, j'ai failli tuer François Civil aussi, je pense que. Ouais, Ouais. c'est vrai. Bah, Moi- lui, moi- non, mais lui, François Civil, quand il viendra sur le podcast, racontera Oui. qu'il a failli failli mourir mourir. quand Il y a une un Zoé détraqué lui a Oui, foncé dessus, quoi. Moi, ça me rappelle une histoire qui m'est pas arrivée à moi, mais qui est arrivée à Marie, à ma copine. Elle sort d'une figuration et il y a un mec, il a 80 piges, ok. Et il lui dit ouais, je peux te raccompagner si tu veux. Et genre, Jamais elle monté monte dans dans la sa bagnole. voiture. Et il y a un petit papier en face, il y a écrit « Si jamais je fais une crise cardiaque, prenez le défibrillateur Mais non. qui se trouve... » Non. Je te jure, c'est vrai. Il y a un petit papier collé sur la boîte à gants. Putain, comme quoi, la politesse, ça peut t'emmener dans des situations Bah compliquées, ouais, mais quoi. du coup, tu sais, elle se voyait pas à ce moment-là se lever et se barrer, quoi. Mais Elle lui a pas dit, tu veux que je prenne le volant, papy? ah, à l'époque, elle avait pas le permis, mais voilà. Ouais. Bon, et en tout cas, Antoine, c'était un plaisir Oui, de t'avoir partagez. avec nous. Partagez. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Où est-ce que tu veux qu'on te L'Impro suive? Club. Qu'est-ce que tu veux Ouais, que... Ouais. j'ai le plateau de l'Impro Club qui tourne tous les derniers vendredis de chaque mois à 21h30 au Fridge. Le Fridge Comedy, ouais. Ouais. Donc c'est le nouveau, enfin un des nouveaux lieux de stand-up et de. Ouais, Ouais. un des gros, ouais. Celui de Kev Adams. Kev Adams. Kev Adams. Kev Adams, Kev Adams. qui est le cousin de quelqu'un d'autre. Ouais. Ouais, et donc, ouais, c'est un plateau où il y a 3 improvisateurs qui passent. Ok. Ou improvisatrices, hein, bien sûr. Et ils ont 15 minutes solo pour passer. Ah oui, c'est que du solo. Ouais, c'est que du solo. Vous Ouais. faites rien ensemble. 15 minutes solo. Et Putain. c'est les meilleurs improvisateurs de Paname qui y passent, hein. Et, Ouais, ouais, ils sont et très en chauds. vrai, tu trouves à chaque fois 3 mecs chauds pour aller se faire Ouais, 15 ouais, minutes ouais, d'impro. Bah, ils sont pas toujours chauds, mais je les chauffe, ouais. Ouais. Il y en a qui ont plus peur que d'autres. Ouais, parce qu'il y en a qui sont habitués à jouer. Bah, il y en plusieurs. a même très Et il très y, peu. et il y en a, c'est 15 minutes longues, hein. Ouais, aussi pour eux, je pense. Kevin, il m'a parlé Ah d'une personne, Ah c'était oui. assez long. Mais on en débrief après. T'arrives et ouais, en gros, tu demandes des thèmes, des trucs, et tu pars sur des Ouais, catégories. en fait, ou- la règle c'est très simple, c'est en gros vous faites ce que vous voulez, vous avez 15 minutes de liberté totale. La seule règle c'est qu'il faut prendre au moins un élément du public pour juste justifier le fait que c'est de l'impro, tu vois. Oui. Parce qu'on reste dans un lieu où c'est
que du stand-up. Du Oui. coup, les soupçons vont être, enfin les soupçons. Oui, clairement, si t'arrives et que les tu gens lâches vont des forcément vannes, ouais. s'attendre. Et puis il y a, on va pas se mentir, il y a aussi une grosse partie du public qui vient sans savoir ce que c'est, tu vois. Ouais. Ils viennent voir un plateau au Fridge parce que le Fridge c'est cool. Ouais. Et du coup, ils se retrouvent, ils pensent qu'ils ont payé pour aller voir Kev Adams et qu'ils vont voir Kev Adams. Et en fait, on se Et ils retrouve tombent face sur à nous. sur des Et contrefaçons. On leur fait de l'impro et du coup, ils connaissent même pas, tu vois. Ils savent, mais ils en ont jamais vu de leur vie. Donc, Il y a c'est il cool. y a un délire aussi qui pourrait être sympa à faire en France qui existe aux États-Unis, c'est les plateaux de stand-up en impro. Ouais. C'est-à-dire, on te drop les thèmes au fur et à Mais il y mesure a- et tu il y dois a des- enchaîner et tout. Et Il y a c'est- des stand-uppers hein, qui veulent passer. Il y en a qui sont passés ah ouais. sur notre plateau ouais, et qui font 100% improvisé quoi. Et c'est Ah, donc plutôt cool. ils demandent un thème et ils Ouais, partent ouais. dessus, Et quoi. ils partent dessus. Après, ils tu parlent et ressors tout, toujours. tu vois. Après, il y a toujours des Bah, vannes qui reviennent, quoi. Alors, il y en a qui respectent plus ou moins l'exercice, mais la plupart essayent franchement de pas le faire, tu vois. Ouais. Et ça, je trouve ça cool. Hein, ça fait un petit pont entre les deux Ça, pratiques. c'est en fait. vraiment sauter dans le vide aussi, hein. Enfin, Bah, surtout c'est pour moi, un mec. moi personnellement, je serais Bah, de toute incapable. façon, pour un mec qui est l'impro, pas hein. stand-upper. L'impro en général, de toute façon, c'est Ouais, sauter mais dans le vide. Moi vraiment, tu vois, tu m'enlèves le corps, je suis cuit quoi. Ouais, il y a peu de gens qui s'en sortent, hein. Avec juste la tête. C'est juste. Enfin, Bonjour faut- monsieur. à part Krang, à part- Et voilà, J'ai en- plus que mes oreilles. Oui. à part Krang dans les Tortues Ninja, personne s'en Excusez-moi, sort. Vous pouvez me mettre un paquet de BM dans la bouche, merci. C'est dans quel Finalement, il y a des têtes qui parlent, putain. Ouais. Et c'est fou, hein. Ce nombre de personnages qu'il nous fait. Ouais, bah ouais, non mais attends, il y a du métier, là. Il a roulé sa bosse, il a roulé sa bosse. C'est son travail, finalement. C'est son travail. C'est la Donc, un pro différence. club, attends, un pro club, on peut te suivre sur Instagram, sur Ouais. tous les réseaux et tout. Ouais, carrément. Antoine Rabot. Antoine vous voyez, Rabot, et en plus, il y a des- R-A-B-A-U-L-T. R-A-B-E-L-T, ouais. Pas Et comme en gros, l'outil, mais je crois du que si coup. vous tapez Antoine Improvise, il y a moyen que vous tombiez que Ouais. directement sur moi. Je crois que ça avait, parce que Rabot c'est chiant, parce que vu qu'il y a le LT à la fin, c'est pas Oui, oui. R-A-B-O, tu vois. Parce que d'ailleurs, Oui. ça aurait peut-être été Ouais, j'avoue, plus ça malin aurait que je été le fasse. beaucoup plus stylé. Mais, RABO. mais du coup, Ouais, j'avais mis RABO, Antoine ok. Improvise sur Instagram. Si tu tapes Antoine Improvise, je crois que tu tombes sur moi. Faut que Ouais, mais j'essaie de toute façon, j'ai cherché tout à l'heure, je suis tombé sur toi aussi. D'accord. Donc, tu vois, Bah, j'ai si bien- t'as j'ai fait tapé mes recherches bien en avance Antoine sur Antoine Rabot, R-A-B-A-U. Non, j'ai tapé R-A-B-O-T et en fait, il m'a quand même trouvé Antoine Rabot. Oh hein. là là, balèze. Je suis vraiment dans les algorithmes, gros. Et, Bah, j'ai et ton des- one, j'ai des tu le exemples. fais plus? Alors là sur Paris, je le fais plus en ce moment. Je Ok. joue là fin janvier. Je joue fin janvier à Lyon. J'ai trois dates à Lyon. Ok. Et Quel Inch'Allah, hein. Gerson, au Boui-Boui non, je suis à. je suis à Excuse-nous, l'Improvidence. guide du routard de Ah, Lyon. C'est un l'Improvidence. théâtre qui est Je spécialisé travaille avec des Lyonnais. qui est spécialisé en impro. Ils proposent que des spectacles d'impro. Ok, cool. Et je fais le même. Ils ont un autre théâtre à Bordeaux, à l'Improvidence à Bordeaux, et ça c'est fin mars, je crois. de Ok. mémoire. Bon, de toute façon, ce sera indiqué sur ta page Instagram. Ouais, je vais. Bah, en tout cas, vas-y, un dernier mot pour la fin. Un mot. Un mot, pistache, parce que c'était le mot qu'on n'avait pas le droit de dire. Du coup, je vais retourner cette table. Au revoir. Pas mal, pas mal. Merci bien en tout cas d'être venu nous voir. Ceux qui ont apprécié écouter ce podcast, n'hésitez pas à en parler aux gens parce qu'en fait là, on en est au stade où vraiment une écoute, c'est déjà un pourcentage significatif des écoutes. Donc, on vous fait confiance pour faire tourner et on vous dit à très bientôt. Et ceux qui n'ont pas aimé, traverser la 4 voies. Franchement, ceux qui n'ont En pas fermant aimé, les yeux. surtout on vous connaît, on Non, mais- connaît 100% des auditeurs. Moi, j'ai une question surtout. Si t'as pas aimé, pourquoi t'es resté jusqu'ici? Ouais, c'est clair. C'est vrai. C'est Orelsan. C'est que le reste de ta vie est encore moins bien que ce podcast, tu vois. Genre, Bisous. allez, Allez, ciao. ciao.